Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, un rendez-vous qui se veut important et celui du donner et du recevoir. Ici, on accepte vos réactions, vous qui êtes à la maison, et bien sûr, on écoute attentivement et avec respect ceux qui ont la volonté d'être sur ces différents plateaux. J'insiste dessus à l'entame de cette émission. Je le disais encore il y a quelques minutes, il est facile lorsqu'on est à la maison de critiquer ceux qui sont sur le plateau, mais il est très difficile d'être de ce côté de la barrière et surtout face à certains sujets qui font l'actualité. Merci donc de réagir tout au long de cette émission par SMS et par WhatsApp uniquement. Voilà, les appels sont proscrits et j'espère qu'on va respecter les règles du jeu pour nous permettre de rendre public toutes vos réactions, j'allais dire la majorité de vos réactions pendant cette émission. Une fois que je l'ai dit, il est important de rappeler qu'on parlera encore de l'affaire Martinez-Zogo, de cet assassinat crapuleux qui retient l'attention du Cameroun et du monde entier en ce moment. Il faut dire que pendant qu'on croyait les yeux rivés encore vers le CED et la DGSN, aujourd'hui, cette enquête mixte prescrite par le président de la République est dans la rue. Ce sont les hommes de droit qui nous invitent au débat. Et ce soir, sur ce plateau, on va essayer de lire entre les lignes et de comprendre les tenants et les aboutissants. On parlera également de la justice sociale. Hier, 20 février, était journée internationale consacrée à la justice sociale. Une opportunité pour tout le plateau, tout le panel ici installé, de faire le point, un état des lieux de la justice sociale au Cameroun. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au lendemain de cette démocratie tant prônée? Où est-ce qu'on en est avec toutes les libertés qui justifient bien sûr cette justice sociale au Cameroun? Voilà donc les thèmes qui retiendront notre attention tout au long de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Un seul code d'accès vous permet de vous connecter à nous tout au long de ce programme, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'oubliez pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun qui est également là à la disposition de tous les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique, vous avez du bonheur à être également de la partie et d'apporter votre avis parce que vos avis comptent également. Vous êtes le 5e panéliste de cette émission et on trouvera toujours un moment pour vous accorder la part belle. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Lionel Kungaba qui est sur ce plateau, je le rappelle. Il est vice-président national des jeunes au Social Democratic Front. C'est un bonheur encore de l'avoir ce soir. Bonsoir Monsieur Kungaba et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les techniciens qui se sont mis à l'œuvre pour que nous soyons sur ce plateau ce soir. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs de par le monde, surtout ceux qui nous regardent de la diaspora. Vous savez, les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont des thèmes très importants et je crois que dès que j'ai partagé le flyer de cette émission, j'ai eu beaucoup d'appels et beaucoup de messages qui m'ont été envoyés pour certains déjà donné leur avis sur les sujets que nous devions débattre. Et j'ai aussi profité de cette occasion pour les inviter de nous suivre en ligne et de contribuer si possible à l'émission. C'est important. C'est important. Contribuer, pas critiquer. C'est important de contribuer parce qu'on a beaucoup qui passent le temps à remarquer la cravate d'un panéliste, ses yeux, ses lunettes, plus que ce qu'il dit. Donc c'est important de dire contribuer. On a besoin de toutes les contributions pour éclairer encore la lanterne de ceux qui nous regardent. Merci d'être là avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir fait honneur. Le SDF est toujours content d'être là et nous profitons de l'occasion pour remercier le PDG Dieudonné Vin qui fait tout pour que nous soyons toujours là pour débattre les sujets qui concernent notre pays. Premier téléspectateur d'Info Télévision et de cette émission, rassurez-vous, votre message est arrivé à bon port. Bonsoir Hubert Volo, vous êtes historien, vous êtes enseignant, vous êtes militant cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants, bonsoir pour emboîter le pas à mon frère qui parlait tout à l'heure, bonsoir aux techniciens, en particulier à Belle Valls. J'ai envie de dire qu'au sorti d'ici, je veux le voir pour serrer sa main parce que
J'entends parler de Benvas, nous sommes même amis. Vous n'avez pas vu Benvas? Je ne sais pas si c'est lui, mais le nom... Le bonhomme tout fin avec qui j'ai fait un câlin à la peine l'entrée. à couler le nom au Bon, visage. rassurez-vous, Voilà, vous ferez un câlin à Benvas. Bon, Voilà. non, vous serrerez la main à Benvas tout à l'heure, parce qu'on est au Cameroun en ce moment, c'est compliqué. Voilà, et puis le câlin peut être confondu avec... C'est pourquoi je rectifie. Voilà, c'est mon réalisateur, il est installé là-haut. Il veille au grand à ce que tout se passe bien. Voilà. Je voudrais également exprimer toutes mes civilités à vous, très nombreux téléspectateurs. C'est quand on écoute votre émission qu'on se rend compte que beaucoup suivent, parfois par les tabloïds, et au regard des réactions. Quand on sait que la couverture Internet n'est pas assez grande et que les gens réagissent autant, on comprend que Info TV compte parmi les meilleurs, et ça passe également par la qualité de votre ouverture, par la qualité de vos débats et la qualité de votre modération. Je me permets tout au moins ce soir pour vous adresser toutes mes félicitations parce que vous faites quelque chose de particulier que les autres ne font pas hier. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'on est ensemble, on n'est rien sans vous. Donc du coup, c'est une belle collaboration, un très bon partenariat. Si vous n'êtes pas là, on n'a pas de très belles émissions aussi. On peut savoir modérer si on n'a pas les panélistes qui vont avec. Ça va être compliqué à manager. Donc, je vous renvoie les remerciements pour vous d'être toujours disponible dès qu'on fait appel à vous, malgré vos nombreuses occupations. Merci de nous accompagner dans ce combat qui n'est pas facile de positionnement. C'est vrai que venant de vous, c'est davantage réconfortant parce qu'on sait également ô combien de fois vous êtes exigeant du point de vue professionnel. Donc, merci aussi. Merci de me supporter, c'est pas facile. Jean Bonheur Ngong est avec nous ce soir. Le voyage a été facile parce qu'il faut rappeler que vous quittez Obala pour être sur ce plateau. Chaque fois que je vous appelle, vous quittez Obala. Et une fois de plus, merci d'être autant disponible. Vous êtes enseignant. Oui, Rosalie, je dis bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Mais des Vancy ici l'ont déjà très bien dit. Info TV a déjà un audimat assez très grand aujourd'hui de par le territoire. Ça se voit au SMS, les réactions WhatsApp et sur les tabloïds. Et il faut reconnaître on reconnaît la grandeur d'une œuvre à sa capacité parfois à changer de main et à rester elle-même. Ce grand soir a souvent changé de présentateur, mais c'est une émission qui garde plus le temps passe, l'audimat monte et on sent que les gens sont très intéressés. Donc je tire encore un coup de chapeau et j'espère que ceux qui nous écoutent ce soir pourront être satisfaits des analyses qu'on pourra apporter. Vous savez, on m'a souvent dit qu'on rend les hommages quand quelqu'un dit un mot. J'espère sincèrement que c'est pas un moment que vous êtes en train de programmer. Non. Ce soir, c'était juste pour se détendre un tout petit peu et accueillir Fatouma Noura sur ce plateau. La magnifique voix du PCRN ce soir. C'est un bonheur de te recevoir. Fatouma, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir Rosalie et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, tu le sais. Vous n'êtes pas très nombreuses, les femmes, à pouvoir tenir la dragée haute dans les débats, notamment politiques au Cameroun. Donc, du coup, lorsque je vous tiens, je ne vous lâche pas. Donc, rassurez-vous, la place des femmes est un acquis sur le plateau du Grand Soir tant que j'y suis. Merci. Et chaque fois que je trouverai des pépinières comme vous, ce sera toujours un bonheur d'augmenter un peu notre gibecière en représentation. Oui. Sinon, nous sommes inexistantes. Ils nous broient radicalement les envoyeurs rassurés. On pas du sexisme ici. Non, c'est pas du sexisme. Vous vous sentez insulté, M. Kungara? Je ne me sens pas insulté. On essaie de se soutenir. Lorsqu'on parle de parité, voilà. On voit déjà que les hommes ont appuyé déjà les femmes assez. Oui. Et s'il faut qu'il y ait cette parité, il faut donner davantage de l'opportunité à ces femmes-là qui se démarquent parmi les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce talent-là et qui ne parviennent pas à se démarquer. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter les dames qui prennent ce courage-là, qui prennent le devant des communications dans les partis politiques. Surtout dans les partis politiques, nous avons ces problèmes-là que vous connaissez la valeur d'une femme, vous savez qu'elle est capable de le faire, mais elles ont cette frousse-là, elles ont cette peur-là de prendre les devants pour regarder les caméras et parler. Et pourtant, dans des réunions, quand elles parlent, tous les hommes même sont calmes pour écouter. Donc, ce qui fait que vous avez ce talent-là, mesdames, il faut oser.
Voilà. Une fois que c'est dit, téléphone silencieux ou éteint. Il n'y a pas de vibreur possible. On va rentrer tout de suite, si vous le permettez, dans notre première thématique ce soir. On parle justement de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est vrai que j'ai pas eu le bonheur d'avoir votre regard sur ce sujet depuis qu'il a été lancé sur ce plateau au lendemain de ce drame crapuleux. Peut-être je vous permets d'aller par où que vous voulez avant de rentrer véritablement dans l'angle qui nous intéresse ce soir, cette enquête qui semble désormais être dans la rue. On a suivi l'évolution, les arrestations, je ne veux pas dire définitives, puisque l'enquête se poursuit, les interpellations, voilà, c'est l'expression que je cherchais, les interpellations, la fouille systématique qui a été opérée, on a vu le passage du CED à DGSN pour le commissariat du gouvernement et le retour encore au CED et à la DGSN. On a envie quand même de questionner la danse qui est en train d'être effectuée et pourquoi aujourd'hui les avocats se livrent à ce bal qui nous invite aujourd'hui à analyser ce fait grave dans la rue. Alors, merci Rosalie de me passer la parole. C'est une situation regrettable hein, que plus d'un ont regretté, mais ce n'est pas... C'est-à-dire que quand on finit de regretter le crime, à côté, il faut dire que la situation qui vient après est encore plus regrettable. S'il faut saluer le geste du chef de l'État qui est une première vraiment dans ce genre de situation, même si on n'a pas toujours eu des crimes. Je veux dire, quand on parle d'enquête, on connaît l'impunité qui suit souvent. On sait que généralement les enquêtes n'aboutissent pas souvent à grand-chose. Bon, déjà le fait que le président de la République ait donné instruction que l'enquête soit ouverte, c'est déjà une bonne chose. Malheureusement, ce à quoi nous assistons justement est assez, je vais pas dire questionnable, je vais dire regrettable. Encore, à mon avis, plus regrettable que le crime lui-même, non pas qu'une vie humaine ait un prix, mais je veux dire, on a des autorités judiciaires qui normalement doivent se prononcer sur des situations comme celle-là. Généralement ailleurs ils s'autosaisissent directement. Non seulement ils s'autosaisissent, mais en plus ils tiennent l'opinion publique informée de l'évolution de l'enquête. Alors, on a les lanceurs d'alerte se sont donnés à cœur joie. On a des gens qui ont choisi de faire des directs pour expliquer des situations. On va les résumer à l'influenceur. Vraiment, ça va plus vite. Oui. Ils essaient d'influencer justement. C'est juste regrettable. Pourquoi? Parce que effectivement, cet état des choses a amené à, je veux dire, à la division justement de l'opinion publique en plusieurs camps. Au départ, tout le monde voulait vraiment cette justice-là. Mais à la longue, il y a un acharnement sans preuve. Moi, je précise que normalement, tout ce qui doit nous préoccuper, c'est que justice soit rendue, quel que soit le criminel. C'est à ce niveau que nous sommes sur ce plateau. Quel que soit le criminel. Alors, quand on a des directs orientés et tout ça, sans aucune preuve, je dis, d'une part, on a ceux qui défendent, il y a même des règlements. Moi, j'ai vu des publications où des gens disent, ils prennent des vidéos, ils me regardez-moi toute cette arrogance. On ne juge pas l'arrogance de quelqu'un. On ne juge pas. Ce qu'on juge, c'est son implication dans un crime donné. Voilà ce qui devait préoccuper les gens. Est-ce que finalement, c'est pas des diversions qui sont créées que pendant qu'on a les yeux concentrés justement vers ce qui est la loi, c'est-à-dire vers le CED, vers la DGSN, vers le commissaire du gouvernement, qu'on nous crée ces petites discussions inutiles, des apparences et tout, justement pour nous détourner du plus important. Vous n'avez pas l'impression que ça peut être également une orchestration volontaire pour aboutir à cette une méthode qui a diffusion? toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réussit à diviser l'opinion publique, on installe la diversion justement. C'est une méthode qui a toujours fonctionné. Normalement,
on devrait comprendre déjà pourquoi est-ce que c'est l'enquête administrative qui a été privilégiée sur l'enquête judiciaire. Ouais. Ça déjà, il faudrait qu'on le comprenne. Pourquoi est-ce que on nous parle d'un individu et on nous dit que on nous dit qu'il y a des commanditaires. On nous parle carrément des services de renseignement impliqués. On nous parle de militaires. On nous parle des ministres. Mais attendez, on a quand même des. Et puis vous nous dites que on prend quand même un homme d'affaires qui est assez influent sur la place publique. Oui, ça il faut le reconnaître. Mais est-ce que un homme d'affaires a le pouvoir de mobiliser les services de renseignement camerounais? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière cette affaire que nous n'avons pas encore compris et que nous ne pouvons pas comprendre tant que ceux qui sont responsables de communiquer sur le sujet ne prennent pas leurs responsabilités. Vous êtes arrivé d'être là où je vous attendais. Ceux qui sont responsables de communiquer, ça veut dire que logiquement, tout ce qui est dit à côté, tout ce qui est dit à côté n'a aucune importance. Donc du coup, je ne discute pas des choses des réseaux sociaux. Ça n'a aucune importance de qui a dit quoi, qui a fait le direct de quoi. C'est pour vous qui êtes des followers de ce type de personnes. Personnellement, je reste sur ce qui est le droit. Ça veut dire qu'on n'interpelle pas tout le monde. Absolument. Ça, c'est une évidence. Sinon, on m'aurait aussi interpellé, on aurait interpellé Kougama. Donc, du coup, je suppose que ceux qui interpellent ont de bonnes raisons. Je ne vais pas les juger. Oui, parce et que... je vais revenir justement sur l'intervention des avocats. Vous avez posé pourquoi ce bal de conférence de presse. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Oui, mais on est obligé d'en arriver là. Puisqu'effectivement, c'est l'opinion du tout venant qui est accueillie par l'opinion publique. Et qu'il faut aujourd'hui que les conseils sont obligés de donner leur position par rapport chacun à son client. La version de leur client, parce que il y a carrément des charges publiques qui sont organisées vis-à-vis de tel ou tel, ou bien je vais dire quoi, on blanchit certains, on ne sait pas s'ils sont impliqués ou non. Il faut blanchir qui? Non, je veux dire. Jusqu'ici, j'ai pas vu quelqu'un qu'on a blanchi. Non, mais l'opinion publique, autant on accuse, autant d'autres blanchissent. Oui, le questionnement, il est public. C'est-à-dire que des gens posent des questions. Par exemple, quelles sont les preuves que ceux qui sont pris sont impliqués? Pourquoi il n'y a pas eu reconstitution des faits? Pourquoi est-ce que certains ont été libérés? Et ce sont des questions auxquelles l'opinion publique se livre et elle a droit à des réponses. Oui. Donc aujourd'hui, si ceux qui sont censés communiquer sur la question ne le font pas, les conseils sont en droit de prendre la parole pour que n'importe quoi ne soit pas dit sur leurs clients. C'est normal. Maintenant, j'ai une dernière question en sortant. Votre avis compte dans ce tribunal? Non. Voilà. Bon, à cet instant, on peut continuer la discussion sur ce plateau. C'est justement pourquoi ce bal, moi, me surprend un tout petit peu, parce qu'on a quand même des conseils de qualité. C'est pas les apprentis qui commencent. Oui, mais l'opinion publique a souvent influencé le cours des procès. Vous dites qu'on n'a jamais eu même un procès qui allait jusqu'au bout du tunnel au Cameroun. Oui, vous voyez bien que les gens se livrent à cœur joie. Un peu comme quand on a eu le Conseil constitutionnel. On était heureux de s'en mêler, mais on n'a pas impacté. Donc tout ce qui est nouveau au Cameroun, c'est logique que ça suscite beaucoup d'émulsions. Mais nous, on va faire un effort de ne pas suivre la passion des gens ou des gens qui soutiennent les frères du village. Je vais essayer de rester pratique sur ce qui est, sur ce qui est légal, sur ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et sur des messages que nous on attend de qui de droit. Vous comprenez un tout petit peu, parce que la question que je me pose, lorsqu'un avocat sont venus nous expliquer à nous, c'est pour qu'on fasse quoi? C'est ça ma première question. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, opinion? Rosalie, depuis que Martinez a été assassiné, c'est la première fois que je prends la parole en public. Ouvrez-vous. Je vous donne l'occasion de donner votre avis du début. Lorsque vous m'avez envoyé le thème de cette émission, je me suis dit, est-ce qu'il est déjà temps pour moi de parler? Parce que j'ai pris la peine d'observer, d'enquêter, d'appeler même certaines mises en cause, même avant leur arrestation, et poser une ou deux questions, parce qu'il y avait déjà beaucoup de bavardage autour de leur arrestation. Et je me suis posé des questions. Sommes-nous encore dans un État? Sommes-nous encore gouvernés? Ou nous sommes téléguidés par les réseaux sociaux? Voyez-vous, Martinez Ogo, avant sa mort, lui-même, dans l'une de ses dernières émissions, a dit
j'attends, je sais que vous allez me chercher, je sais que... Mais sachez que la seule chose que vous pouvez faire pour m'arrêter de ne pas continuer, c'est de m'assassiner. Nous avons vu des lanceurs d'alerte, des influenceurs, entre guillemets, de la diaspora, nous relater le scénario de l'arrestation, la torture et l'assassinat de Martinez avant que ça n'arrive. Qui nous a relaté ça? Je n'ai pas... Nous avons vu un journaliste, un ancien journaliste camerounais qui vit en France, qui a fait un direct pour dire voilà. En dehors de lui, oui. en dehors de lui, Et l'enlèvement et l'assassinat. lorsque Martinez a été, lorsque Martinez a été enlevé, nous avons vu un journaliste de renom au Cameroun qui allait sur Balafon, excusez-moi de citer, dit des choses concernant Martinez, dit des choses concernant quelque chose que l'opinion publique, que la justice, que la famille n'est pas encore au courant, ne s'est pas encore saisie. D'où on le voit aujourd'hui être entre le CED et le chez lui chaque fois pour des auditions. Rosalie, je me suis posé la question, sommes-nous dans un état de droit lorsque un homme des médias se retrouve sur son plateau des mois et des mois avec des documents, avec un certain nombre de choses? Je vous arrête tout de suite, monsieur Kungaba. Je ne fais pas le procès des morts. Je ne suis pas en train de faire le procès. Je vous arrête tout de suite, monsieur Je ne suis pas en train de faire son procès. Vous n'avez pas compris. Je vous arrête tout de suite. Je dis, je ne fais pas de procès vous partez directement à l'assassinat. Je ne fais pas de procès de Martinez, mais je vous amène à comprendre Non. On parle tous français. J'ai dit, je ne fais pas de procès de mort. Ok. Parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Ok. Et je ne vais pas me transformer en avocat de Martinez sur ce plateau. On va rester sur le fait qu'il a été assassiné. Une situation sous la main. Ce que je pense, c'est que nous avons vu Martinez a été enlevé et on nous a dit que, selon les dits, parce que ce n'est que sur les réseaux sociaux, je n'ai pas eu une version officielle venant d'une autorité ou de qui que ce soit, que Martinez a été se retrouver devant une gendarmerie et a même crié au secours et n'a pas été secouru par ces gendarmes-là. Nous sommes ici en face d'une situation où une personne se retrouvait devant une gendarmerie, a demandé des secours et n'a pas été secouru. Est-ce que depuis que cette enquête a commencé, on nous a parlé de ces gendarmes-là ou même de cette gendarmerie où il s'est rendu? Pour qu'ils soient des témoins et nous disons au moins s'ils ont vu même les véhicules ou ceux même qui poursuivaient Martinez. Autre chose que je me suis posé comme question, c'est on se levait un jour quand on nous a dit Martinez est décédé, le lendemain a été assassiné. Décédé, a été assassiné. Le lendemain, on nous a seulement dit il y a déjà un certain lieutenant-colonel qui est aux arrêts avec un certain nombre de personnes. Avant ça, nous avons eu beaucoup d'histoires où on nous a parlé d'une société de gardiennage avec une Prado noire qui a été louée et même le propriétaire de la Prado a été assassiné parce que du sang a été trouvé dans sa Prado. Et on a aussi dit à qui appartenait la société de gardiennage, de sécurité. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, on nous parle d'un haut. Je dis quelqu'un d'une haute fonction dans les renseignements du pays. On vous dit qu'il a été appréhendé. Et quelqu'un qui a été formé pour la torture et appréhendé, pas des gendarmes, même pas par ses collègues, pas des gendarmes qui font des enquêtes au quartier, des enquêtes des problèmes autres. On vous dit que ce monsieur a avoué avoir commis en moins de 24 heures. Et le monsieur dit, il était avec une équipe. Jusqu'ici, on ne nous a pas dit si ces membres, ces gens, l'équipe avec qui il a commis cet acte a été appréhendé, quelles sont les versions. Nous sommes encore dans l'enquête. Nous avons des journalistes à l'étranger qui nous disent qu'ils ont eu accès à l'audition. Rosalie, lorsqu'un président de la République prend la peine de signer un document et dit « je prescris », ça veut dire qu'il faut mettre une attention particulière sur ce dossier, comme on a vu sur d'autres dossiers comme Gabou et autres.
Mais si déjà le président a prescrit une enquête et qu'on parvient à nous dire que nous avons eu accès à l'audition, ça veut dire qu'il y a déjà à l'intérieur de notre sécurité des fuites. Je voudrais parler du renseignement où on nous dit que ce sont les éléments de la DGRE qui ont été utilisés pour commettre ce crime. Moi, je restais à ma faim, je restais à ma soif de savoir vraiment comment est-ce que Martinez a été tué. Qui l'a tué et comment le service de renseignement qui est censé être ce service qui doit nous renseigner sur ce qui se passait est impliqué. C'est justement on se pose toutes ces questions-là. Autre chose qu'on doit se demander, c'est pourquoi ce mutisme du commissaire du gouvernement? Parce que lorsqu'on a dit que cette enquête n'est plus est administrative, ce n'est pas une enquête judiciaire, et que ça se retrouve devant le commissaire du gouvernement parce qu'il y a des militaires qui sont impliqués, on se pose la question de savoir, est-ce que le commissaire du gouvernement n'a pas été formé, comme les procureurs que nous avons dans d'autres cours ou d'autres tribunaux? Pourquoi est-ce qu'il ne communique pas pour informer l'opinion publique? Pourquoi laisser les lanceurs d'alerte être ceux-là qui guident? Rosalie, je vais vous dire, nous avons des lanceurs d'alerte dans la diaspora qui ont dit exactement ce que nous sommes en train de vivre. Je dis exactement, avant que ça n'arrive. Ils vous disent, voilà, 2, 3 jours, vous voyez, c'est ça que l'équipe d'enquête qui est sur le terrain est en train d'implémenter. On vous dit, voilà. Et puis, il y a une bataille entre les médias. Vous, les journalistes, Rosalie. Ah bon? Bien sûr. Sur quoi? Bien sûr, il y a une bataille entre vous, les journalistes. Une bataille sur quoi? Parce que moi, n'importe quelle télévision veut avoir la primeur et on retrouve des télévisions en train de reporter sur des faits que nous-mêmes, des observateurs, nous constatons que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes... J'aime avoir mettre quelque chose, surtout quand on parle des médias. Il y a eu quelle information? Vous n'aviez pas... Nous avons vu des journalistes qui font du direct devant l'OCED chaque jour et nous disent, par exemple, le lieutenant-colonel Danwe ou le colonel qui est le beau-père de l'un des accusés a dit qu'il voulait une protection pour lui et sa famille pour pouvoir dévoiler tout ce qui s'est passé. Ouais, un journaliste qui vient à la télévision et qui fait ce type de reportage et assure l'opinion. Et l'avocat, l'avocat qui sort le lendemain et vous dit, mon client n'a jamais dit ça. Vous attendez que le client ou l'avocat... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes avocat d'une mise en cause, l'avocat... Votre rôle est de venir... Monsieur, s'il vous plaît, lorsque vous êtes l'avocat de quelqu'un, vous n'avez pas à choisir... S'il a tort ou raison, s'il a tort ou raison. Vous le défendez. Et vous faites exactement ce qu'il vous dit. Ce qu'il vous dit. Parce que, je vous dis, Rosalie, s'il vous plaît, vous pensez que si ce colonel avait dit qu'il voulait la protection, son avocat viendrait dire non? Écoutez, c'est vous qui êtes dans la contradiction finalement. Parce que moi j'interviens parce que vous tirez sur les médias et vous dites qu'il y a un journaliste qui a fait un reportage devant le CED où il a affirmé X choses. Oui. L'avocat de l'un des mises en cause... L'avocat de la personne? Oui, l'un des mises en cause, non? Oui. Voilà, n'est pas venu confirmer. Et je vous renvoie la question sans être celui qui pose des questions sur ce panel que vous attendiez que cet avocat vienne confirmer. C'est pas possible. Mais de même façon qu'il dit que mon client ne se reconnaît pas dans les accusations qui lui sont impliquées, attribuées. Oui. C'est de la même façon qu'il va dire les paroles que ce journaliste a dit sont des paroles qui ont été dites par mon client. C'est ça.
Bon, C'est ça. là, je reprends la parole. J'ai noté quelques détails de ce que vous avez. Vous avez demandé que vous ne compreniez pas le mutisme du commissaire du gouvernement. Aux dernières nouvelles, il a demandé un complément d'enquête. Je ne sais pas ce qu'il a venu vous dire pour l'instant. Il faut bien qu'il obtienne son complément d'enquête pour s'exprimer. Je crois que depuis la nuit des temps, c'est le b.a.-ba. Depuis la nuit des temps, même quand le procureur vient parler, c'est qu'il a déjà le dossier à main, il a mené son enquête et après il vient vous rendre compte. Si on vient avec un dossier chez quelqu'un... Vous allez communiquer dans une enquête comme celle-là, étape par étape. S'il vous plaît. On vous a écouté Étape par étape. religieusement. Respirez d'abord. On a encore premier tout. Vous allez bien discuter. On respire. C'est pas, personne ne fait la guerre. On cherche tous la vérité. Bien sûr. Donc, on va pas à pas. C'est pour dire que... et vous avez demandé où il n'a pas été bien formé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que vous avez dit. Non, Et j'ai noté. dit, est-ce qu'il n'a pas eu la même formation que les autres procureurs dans les autres cours? C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'a pas eu la même formation? Merci Non. d'avoir rectifié parce que vous aurez l'enregistrement et vous allez vous écouter. Ok. Vous avez remis en question sa formation et je vous ai laissé aller jusqu'au bout parce que j'espérais que vous alliez redresser. Vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi je le dis. Ça veut dire que s'il est commissaire du gouvernement, il fait le tribunal militaire, l'autre est dans le tribunal civil. Mais ça ne change rien sur le fait qu'ils font le même boulot. Mais maintenant, pour revenir à la suite, vous vouliez prendre la parole. Il a parlé en plus des gendarmes qui font les enquêtes dans les quartiers et qui interpellent un monsieur d'une certaine hauteur. C'est justement ce qui crée un tout petit peu la confusion dans l'esprit des gens à la maison. Le manque d'informations. Il faut informer, il faut dire aux Camerounais que ceux qui travaillent à la DGRE ont une formation particulière, même pour faire sortir l'information d'un individu, plus que le gendarme qui est dans une brigade. Vraiment, il faut le faire, il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut être honnête avec nous-mêmes. D'accord. Vous avez rencontré les gendarmes qui interrogent ces gens là-bas pour voir s'ils étaient des petits gendarmes ou des grands gendarmes? Non. Vous parlez d'un corps de métier qui est constitué d'une base. C'est vous qui les appelez petits gendarmes. C'est vous qui avez parlé qu'ils sont interrogés par des gendarmes qui font des enquêtes dans les quartiers. Et quand vous dites petits gendarmes, c'est vous qui les appelez petits gendarmes. C'est pourquoi je prends vos expressions. C'était juste pour vous montrer et revenir vers monsieur Hubert Volo pour dire à quel point il y a vraiment de la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. On nous entraîne, je répète ce que j'ai dit ici hier, une grosse diversion qui à un moment donné égare un tout petit peu. Madame Fatouma parlait de division. Non, on n'est pas divisé. Aucune opinion n'est divisée sur la recherche de la vérité et de la justice autour de cette affaire. Aucune opinion n'est divisée. C'est quelques brebis galeuses qui essaient de s'aimer le trouble. Sauf qu'aucun trouble ne sera non plus créé parce qu'on n'est pas ici pour faire le tribunal de quelqu'un. Sauf si je me trompe, monsieur Mvolo. On est ici pour comprendre et avoir la vérité. Par les voies les plus autorisées, pas par les followers des gens sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais pas. Je ne suis pas follower, c'est quelqu'un qui fait les bavardades tous les jours sur les réseaux sociaux. Je suis l'information. Et l'information... Mais Rosalie, à partir du moment où vous demandez, est-ce que l'enquête dans la rue... Non, je reviens à cause des hommes de droit. Je voulais rentrer avec lui. Je voulais rentrer avec lui sur le sujet. Et c'est par là que j'ai pris le bout depuis le début de cette émission. Permettez un peu, s'il vous plaît. Je vais jusqu'au bout. Vous m'avez interrompu. Donc vous ne me demandez pas de vous permettre de m'interrompre. J'étais en train de vous donner la parole, monsieur. Non, je revenais sur tout ce que vous avez dit. Parce que je ne laisse rien passer ici. Donc, j'étais en train de dire que on a aujourd'hui des hommes de droit qui maîtrisent le droit mieux que les autres. Ça veut dire qu'ils savent là où on fait un plaidoyer, ils savent qu'ils doivent préparer leurs arguments, qui va juger cette affaire pour défendre leurs clients et que l'opinion publique peut jaser autant qu'ils veulent. Ce n'est pas nouveau au Cameroun, selon qu'ils n'ont même pas d'informations, selon qu'ils entendent des rumeurs, selon qu'ils croient entendre alors qu'ils n'entendent pas. Lorsque vous savez que vous êtes dans le bon couloir et que c'est vous qui êtes en train de faire le travail, où est l'utilité de venir commencer ce festival si ce n'est pas la manipulation de l'opinion, justement? Merci, Rosalie. Je voudrais peut-être continuer dans ce que j'ai commencé dans mon premier propos. J'ai la chance ou la malchance d'avoir été invité par vous le 17 janvier. Oui. Jour de l'enlèvement de sa disparition. Nous entrions dans ce studio et je crois que c'était même pas à l'ordre du jour, oui. Mais on a été obligé de nous arrêter pour parler. Et je faisais mentionner que ce jour, cet enlèvement, au regard de ce qui nous avait été raconté,
Malheureusement, hein, on peut le dire ou pas, par les réseaux sociaux. Oui. Voilà, parce que le récit de l'enlèvement de Martinez, c'était dans les réseaux sociaux. Et c'est, que vous le vouliez ou pas, Avec vidéo à l'appui. et c'est un influenceur qui avait raconté ça. Avec le véhicule, jusqu'à présent, il n'y a pas une version officielle qui dément ça. C'est pour ça qu'en même temps, on peut jeter l'anathème sur les influenceurs, mais il en ressort quand même qu'ils nous ont informés jusqu'à un moment. Niveau. Voilà. Ah, du moins pour ce qui s'est passé dans la rue. Il faut le reconnaître. C'est très important. Et effectivement, beaucoup y mettent de l'émotion. Quand on est lucide, on sait bien que beaucoup d'entre eux ont des antécédents avec ceux qui sont présentés aujourd'hui comme les principaux mis en cause. Et donc on peut comprendre qu'ils mettent un peu de pression de pour avoir quelque chose. pression et même de l'emphase. C'est-à-dire qu'on connaît tout ce qui s'est passé entre le journaliste que vous indiquiez. Il a été victime d'un reportage et tout ça. Mais passons. La deuxième chose que je veux apporter, c'est que il faut que les Camerounais soient lucides. C'est une stratégie qui est connue, mais qui est devenue désuète. Je m'adresse à Madame Noura. Créer l'affaire dans l'affaire, dans une autre affaire pour nous éloigner de l'objectif. L'objectif principal, et ça, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent, mais nous qui sommes dans les quartiers, nous qui discutons avec les personnes d'un certain âge et même très âgées, il y a un dénominateur commun, c'est que la manière par laquelle, sans valider d'ailleurs l'assassinat, mais la manière par laquelle le récit de l'assassinat de Martinez Zogo a été présenté ne laisse personne Indifférent. Ça, c'est clair. même les mises en cause. C'est-à-dire que si vous allez fouiller, je ne sais pas qui est véritablement mis en cause, mais quand vous avez encore un peu d'humanité en vous, quand on vous raconte ce que vous avez fait à un individu, il n'y a que vous-même, vous êtes encore surpris de ce que, comme on dit au quartier, mince. Donc c'est moi qui ai fait ça, ça ne laisse personne. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que l'affaire se retrouve dans la rue parce que il faut aussi dire que c'est de la rue que c'est parti. Parce que les autres assassinats, la rue ne s'est pas mobilisée autant. La rue n'a pas pleuré autant. De mémoire, on peut les citer, on les a cités ici. J'ai écouté encore, je crois, Madame Yogo, les citer sur votre plateau hier. La rue n'a pas grondé, la rue n'a pas pleuré, la rue ne s'est pas sentie aussi mal, la rue n'a pas aussi eu peur. Du coup, il est à un moment donné légitime que l'enquête se retrouve dans la rue. Et l'enquête se retrouve davantage dans la rue parce que les voix officielles qui doivent nous pousser à débattre sur la véracité de ce qu'ils disent ou pas sont toujours muettes. Comprenez un peu? Et il y a quelque chose de fondamental, entre autres choses que l'un des avocats, notamment le maître Choukran, avait dit, je n'ai pas partagé un certain nombre de déclarations que j'ai trouvées à la fois s'inscrivant dans la logique de la manipulation. Mais il est dans son rôle. Beaucoup de ces homologues ont dit qu'il est dans son rôle. Mais il y a quelque chose de fondamental que le maître Choukran a indiqué dans sa sortie. Il a dit, j'ai échangé avec le commissaire du gouvernement et je sais que le commissaire du gouvernement est astreint à un certain nombre, je paraphrase, un certain nombre de règles. Il ne peut pas parler. Et moi, j'ai décidé de parler. En réalité, Maître Choukran a donc utilisé des choses qui ne lui sont pas interdites en réalité. C'est ça le rôle d'un homme de droit. Un homme de droit, il savait qu'il ne lui est pas interdit de parler. Et dans son propos, il a créé les affaires dans les affaires. Il a fait des attaques et des révélations. Vous suivez mon regard? Qui peuvent créer une autre affaire qui semble grave. C'est peut-être pas une affaire de mort d'homme, mais une affaire qui met à mal Une affaire d'État. Une affaire d'État. Il faut le dire. Est-ce une orientation? Est-ce qu'il met même à mal son client? Bien entendu. C'est ce que je dis. Est-ce une orientation volontaire ou involontaire? On n'en sait rien. Mais j'ai le sentiment que le fait que l'affaire soit dans la rue, l'a manipulé. Il s'est laissé emporter. Parce que
Maître Tchungang, bâtonnier, mérite... Il l'a fait à dessein, mon ami. Non, je ne pense pas. Je Est-ce vous que dis. ce n'est pas justement Je vous jure la que c'est à volonté dessein. de nous détourner de Je la vous- première présomption En tout pour cas. nous entraîner vers cette nouvelle qui est moins lourde pour son client potentiellement? Sauf que je ne suis pas juriste, mais pour le peu que je sais, c'est que le juge ne se prononce que pour l'affaire Bien pour sûr. laquelle il a été saisi. Oui. Comprenez un peu? Même s'il faut intenter une autre saisine, C'est une autre affaire. il y a une autre affaire. Donc je n'imagine pas que c'est le maître Tchungang qui peut se tromper si moi en vouloir. Je le sais. Heureusement que vous Comprenez un peu? trompé. Donc j'imagine pas. Je me dis juste que le fait que l'affaire soit dans la rue fait que des gens ont des réactions qui sont celles de la rue. Parce que la rue, dit-on souvent, l'opinion pense mal. Et quand on suit la réaction de l'opinion, on peut se retrouver embastillé. Mais nous devons rester lucides. Et c'est pour ça que moi, je vous félicite encore une fois de plus. Vous êtes constante dans cette affaire. La question, c'est qui a tué Martinez. Martinez. Et moi, j'invite les Camerounais à ne pas orienter la culpabilité. Parce que ce qui est clair, les évidences sont que, au regard du récit, au regard de la mobilisation qui est autour de cette affaire, ce n'est pas monsieur tout le monde qui est derrière cette affaire. Clair. Si les éléments de la DGRE dont on parle aujourd'hui, encore que là ce n'est plus une rumeur, c'est avéré, les avocats l'ont dit. Et quand ils l'ont dit, avec un autre avocat qui défend le client, indiquant à la fois le grade, les états de service, montrant qu'avant même ceci, il y a eu d'autres choses où il était plutôt donc il nous a montré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces gens se sont retrouvés, il y a une grosse machine derrière. Et notre souci majeur aujourd'hui est de savoir qui sont derrière cette affaire. Parce que si c'est Martinez Zogo aujourd'hui, c'était qu'hier, Ça qui sera n'était qui peut-être demain? pas, qui n'avait peut-être pas l'épaisseur de Martinez Zogo qui est parti. Et ce sera qui, demain, dans le contexte que nous connaissons, où il faut préserver à la fois le pouvoir et les avoirs. Donc, chez nous au village, on dit, c'est bien que le bouton sorte sur le visage pour que les gens voient. On a vu le bouton, maintenant il faut que... On le perce perce. l'abcès et qu'on Clair. sorte le puits. Nous et devons, la- si c'est le puits ou le à sang. l'intérieur. Oui, si c'est le puits ou le sang. Dans tous les cas, pour que la blessure finisse par guérir, Il faut bien que les deux sortent. Voilà, que les voilà. choses sortent. Donc, c'est ce que nous voulons. L'affaire dans l'affaire, il y a d'autres qui viennent opposer les communautés. Ils nous éloignent encore du débat. Ceux-là, c'est des gens qu'on ne doit plus jamais écouter. Ouais. Ils veulent faire du populisme. Parce qu'en réalité, on est maintenant dans ce que les gens appelleraient dans une situation de guerre, l'économie de la guerre. C'est-à-dire que les gens qui veulent tirer profit, Et ils en tirent même déjà. ils en tirent malheureusement, mais il faut que nous soyons lucides en disant à ceux qui veulent créer. Moi, j'ai dit aux gens de ma communauté, arrêtez ça. Il y a quelqu'un qui veut opposer une histoire qui brandit les écarts sont montés, les Bamileke sont descendus. Ça n'a rien à voir. Exact. Ça n'a rien à voir, c'est de la Quelqu'un a été Et je dis, ces assassiné. gens- Qui l'a assassiné? Ceux-là, on doit totalement les désavouer. Parce que il s'agit de quelqu'un qui est mort et qui ne défendait pas une cause communautaire. Il défendait une cause nationale. Il se prononçait contre des crimes économiques dont toute la population Se plaint. Se plaint. pleure. Et donc le père président lui-même a appelé. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Pourquoi nous orientons vers des C'est choses qu'il ait l'information. Vous Donc, comprenez c'est pour ça que pourquoi j'ai dit je il faut peux qu'on pas- soyons lucides. Nous orientons pas le débat vers nous qui avons le privilège de parler sur votre plateau, qui par ailleurs sont Des leaders des d'opinion. leaders d'opinion, disant aux gens ce que nous voulons pour sauver la nation. Il faut que nous travaillions davantage notre conscience collective nationale. Parce que c'est sur elle que pourra reposer à la fois la paix, la justice que nous appelons de tous nos voeux, et in fine, le bien-être qui est l'objet de nos combats. Voilà, Monsieur Bolengon, ça sera également la première fois que vous parlez de ce sujet. Comme on était en train de le dire, hein, c'est pas évident. On est habitué quand même aux affaires dans l'affaire de l'affaire et on est en plein dans cet axe-là. À présent au Cameroun, plus que jamais, la lucidité s'impose au risque de se laisser entraîner vers des dérives qui, au finish, vont nous éloigner du problème principal. Un être humain a été sauvagement assassiné. De l'histoire du Cameroun, on n'a jamais eu
un meurtre pareil. On ne va pas dire qu'on a eu de meurtre, puisqu'on a des enquêtes qui ont été ouvertes, qui n'ont jamais abouti. La Benoît Mbala est encore en train de chercher de l'eau dans ses poumons. Jusqu'ici, on ne nous a pas expliqué. Je vais laisser les Angel Benvin et autres. Mais jamais on a eu un drame pareil de quelqu'un qui a subi des sévices les plus extraordinaires avant de perdre la vie. Le président qui fait une sortie pour demander une enquête, c'est également historique. Et je crois qu'on s'achemine quand même vers quelque chose d'historique aussi au Cameroun, qui peut peut-être ébranler la stabilité, qu'on le veuille ou non, de notre nation, mais qui est nécessaire aussi si on veut tourner une page dans ce pays. Oui, Rosalie, déjà mes dévanciers ont dit beaucoup de choses assez intéressantes qui feront que peut-être je serai un peu plus bref. Ouais. C'est que j'ai remarqué, et ça vous l'avez souligné, en parlant des pères Angel Benvin et autres, que la démocratie au Cameroun a évolué dans le temps, c'est-à-dire comme dans tous les pays au monde. Et moi, j'ai été, lors des dernières élections présidentielles, avec les recours qu'il y a eu, vous savez, j'ai été vraiment touché de voir ces retransmissions en direct des audiences du Conseil constitutionnel à la télé. Mais des choses pareilles se passent déjà dans mon pays. Et ce qui se passe aujourd'hui est la preuve que la démocratie dans notre pays, peut-être elle n'évolue pas au rythme auquel tout le monde serait attendu, mais elle évolue et on voit beaucoup de choses. Et je crois que le choix même du chef de l'État de vouloir une enquête administrative participe de son style. Il veut que cette enquête se passe sans qu'il y ait beaucoup de bruit jusqu'à ce qu'on arrive à la vérité. Parce que c'est peut-être pourquoi on a ce gros silence qui dérange aussi à la fois. Oui, justement. Après, il est un adepte du silence. Je voudrais embrayer sur les silences. Vous savez, je peux me limiter à la thématique choisie par Rosalie. L'enquête est dans la rue. Et tu veux pas créer cette enquête, parce qu'il y a le silence à la tête de considérés comme des hommes de tu veux pas créer l'affaire dans l'affaire. Disons-nous la vérité. Alors, il y a des personnes qui ont été mandatées pour faire manifester la vérité. Et je crois que ces personnes-là, si ces personnes devaient tous les jours nous faire des points de presse, la rue serait plus agitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses qu'on peut reprocher chez nous, mais lorsqu'on parcourt l'histoire, comparaison n'est pas raison, mais lorsque vous regardez même ailleurs, je peux vous demander, qui a assassiné Kennedy? On a présenté Lee Harvey Oswald, un assassin, mais regardez les documentaires aujourd'hui, on vous dit que c'était une pure mascarade. Il fallait simplement présenter aux Américains l'assassin du président. Qui a assassiné l'affaire DSK, de ministre Oscan, comment elle s'est même soldée? Il aurait violé une femme d'hôtel aux États-Unis. On a l'affaire George Floyd. Mais à chaque fois, la rue au Cameroun réagit comme toutes les rues dans le monde. Sauf qu'il y a des personnes qui sont destinées à dire la vérité. C'est-à-dire, prenons aux États-Unis, c'est par l'affaire George Floyd, du fait que ce soit des Blancs qui l'aient assassiné. Attendez. Oui. Vous n'avez même pas encore fini au Cameroun. Vous êtes aux États-Unis. Oui. Non, Pourquoi je fais je vais vous arrêter. Vous avez d'abord dit quoi au Cameroun avant de partir faire le parallèle? J'en arrive. Pourquoi? Je veux dire quoi? Fatouma. C'est pour dire qu'à chaque fois. Il faut se regrouper. Non, à chaque fois qu'il y a une situation dans un pays, la rue réagit. Pourquoi? Si je prends le cas des réseaux sociaux, derrière chaque poste se cache un individu et sa subjectivité. Oui. Et parfois, même ce qu'on pense être des lanceurs d'alerte, c'est des analyses. C'est-à-dire, un homme peut faire une analyse qui coïncide avec la vérité. Et l'homme a une raison. C'est-à-dire, l'homme a une raison. L'homme peut faire une analyse et puis ça coïncide avec la réalité. Ça veut dire quoi? Notre rue, la nature ayant horreur du vide, chacun essaye de se faire, n'est-ce pas, une idée de ce qui pourrait se passer. Mais en suivant, lorsque des émissions passent, vous verrez des gens. Vous remarquez que des gens suivent. Partout où il y a débat portant cette affaire, les gens sont preneurs. Parce qu'ils veulent savoir si quelque chose de nouveau est dit. Et lorsque c'est dit, ils essayent de renforcer avec ce qu'eux-mêmes y pensent et cela là. Comme pour dire quoi? Moi, je pense que peut-être on s'alarme un peu trop. Je crois que les choses ont évolué de manière assez substantielle et que ceux qui sont en charge de cela manie habilement la chose de manière à ce que, au moment où la vérité sera dévoilée, il n'y ait pas une grande place pour le doute.
C'est-à-dire, j'ai clairement cette impression. Parce que je ne pense pas que... Vous avez confiance, vous avez la foi que de cette enquête, au moins, on aura des résultats. Pour cette fois, on ne va pas arriver à un cul-de-sac comme ça a été le cas dans... Je crois que d'une manière ou d'une autre, nous aurons un résultat. Et que ce résultat, bien que lorsqu'il sera là, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites de... Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est évident, oui, Fatouma. Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai constaté que tu insistes beaucoup, et c'est normal, hein, que, sur le fait que... Sur la légalité. Et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'opinion publique influencer, bien sûr, le veut ou non. D'ailleurs, si aujourd'hui le président de la République a pris cette décision, je suis sûr que c'est parce que l'opinion publique, effectivement, était remontée. Il a voulu leur montrer que, montrer à l'opinion publique que non, on ne prend pas la chose à la légère. C'est pour cela qu'il a instruit cette enquête. Maintenant, à côté... Je salue d'ailleurs cette mobilisation. Bien sûr, absolument. Alors, l'autre chose que je voudrais dire par rapport à M. Ngong, c'est qu'il dit donc, en fait, que les gens s'emballent pour rien, on va arriver à quelque chose. Écoutez, le président de la République a déjà instruit l'enquête. La suite de l'enquête, là, je ne vais pas dire ne dépend pas de lui, mais ce n'est pas lui qui va mener l'enquête. Donc aujourd'hui, l'opinion publique a le droit de mettre la pression pour que la vérité éclate. Parce qu'effectivement, je vous le dis, c'est incroyable, mais je vous assure que si le président de la République n'avait pas instruit cette enquête, je parie tout ce que vous voudrez, que cette histoire n'aurait jamais... On n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus. Vous comprenez? On aurait fait un reportage pour dire une enquête a été ouverte, point final, terminé, on sait que vous allez attendre l'enquête. Donc aujourd'hui, il est question qu'on comprenne l'importance justement de cette opinion publique-là. Ce que moi je vais déplorer, c'est justement ces prises de position subjectives. En dehors des prises de position subjectives, je pense que tout ce qui devrait animer l'opinion publique aujourd'hui, c'est rien que la volonté de connaître la vérité. Que ce soit les gens, ceux qui ont commis ce crime, qui soient pris. Et en dehors de ça, tout ce qui vient à côté, effectivement, c'est distraction. Mais l'opinion publique a son importance et aura toujours son importance dans cette affaire. Oui, monsieur Volo. Ajouter deux choses. Hein. Nous sommes des leaders d'opinion. Il faut apporter la vérité. Le président de la jeunesse a parlé des gendarmes. Je voudrais quand même préciser, information confirmée, parce que beaucoup de vos confrères l'ont relayé, que dans... je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. La commission mixte? Non, pas dans la commission. Peut-être dans la commission mixte, mais les éléments de la sécurité publique qui ont entendu Xavier Messeyer, on a cité 8 personnes, et parmi les 8, il y avait 4 colonels, n'est-ce pas, et 3 commissaires. Pour confirmer justement que c'est en réalité la crème des crèmes qui est impliquée dans cette affaire. Ah, d'accord. Le deuxième élément, c'est par là que je vais finir, c'est que à mon collègue, il faut pas qu'on confonde le souhait et le vœu. Faisons les analyses. Le souhait et le vœu. Voilà. Le souhait, c'est que la vérité soit connue. Oui. Mais l'analyse, c'est que les personnes dont les informations sont destinées, c'est le président de la République, c'est ce qui dirige. Et là, je suis convaincu, au regard d'un certain nombre d'éléments qui en ressortent. Si les informations et la culpabilité est de nature et à ébranler l'État, le système, l'ordre régnant, il ne faut pas que les Camerounais se leurrent. Très clair. L'information sera contenue, bridée, et soit une partie sera donnée à l'opinion, soit elle ne sera pas. C'est déjà même le cas, même les avocats. Pour tout dire, c'est déjà même le cas. Il y aura un bouc émissaire. Il y aura un bouc émissaire. C'est déjà même le cas. C'est là que quand vous convoquez le cas Kennedy, j'ai pris quelque chose à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Je dis toujours que et beaucoup l'ont démontré, c'est une affaire d'État. Au regard c'est un crime d'État. Au regard des acteurs qui interviennent. Quand c'est un crime d'État et que l'État a la charge de faire éclairer la vérité, à un moment donné, de manière insidieuse, on le dit au village, c'est difficile de siéger sur la branche sur laquelle on est
Oui, c'est et compliqué. si Rosalie me le permet, Oui. en réalité, j'ai entendu cela plusieurs fois, crime d'État, mais je vais mettre un bémol. C'est pas un crime d'État, c'est-à-dire un Dis-nous crime, ça. ce n'est pas parce que des individus, peut-être proches ou dans l'État, sont impliqués que le crime est crime d'État. Un crime est un crime d'État lorsque le système, c'est-à-dire un régime gouvernant, a de manière camouflée ou ouverte accompagné cela. Je vous Et renvoie là, une autre question, donc, M. Ngong, dans votre je- analyse. Lorsque la CIA du Cameroun, ouais, notre sécurité, être en paix. Non. Lorsqu'on cite Les des ministres, individus non, je vous pose ne la sont pas question. toujours. Ah, donc vous réussissez à les dissocier. On a encore vous dites que c'est même le matériel de l'État. Et le matériel de l'État qui a Ne sont servi, pas et vous dites toujours. que vous essayez de les dissocier. Vérité ou pas vérité, on est en train de vous dire que même les caméras ont été qui a donné l'ordre pour que les caméras ne fonctionnent pas. Bon, c'est Donc une vous façon de essayez voir. peut-être d'expliquer. Mais je pense que il y a eu aussi dedans une motivation liée à certains intérêts personnels. Oui, c'est automatique, Voilà. c'est automatique. Qui- C'est automatique. Si on n'a pas donné le beaucoup fait d'argent à même que quelqu'un, il va l'enquête pas aller soit tuer. instruite par le chef de l'État Pour vous, ça vous limite rassure. le fait que ce soit un crime Alors. d'État, à mon sens. Rosalie, vous savez, d'accord. c'est la Donc pour c'est lui, la- le fait que le président de la République est instruit, ça veut dire que ça peut pas être un crime d'État. Vous savez, Rosalie, c'est l'après M. Biya qui est en train de se jouer. L'après M. Biya est en Beaucoup train de se avancent jouer également parce que cette thèse. quand vous regardez ceux qui sont indirectement impliqués ou cités dans cette affaire, Comme vous- votre vous- commanditaire. vous rendez compte que c'est des gens qui s'autoproclament des dauphins de l'après Biya et qui estiment que parce que l'autre ne doit pas être là pour qu'il soit, ou l'autre estime que l'autre ne doit pas être là. Mais je pense que nous sommes arrivés à un moment où, quand le président de la République prend des directives, prend l'engagement de demander qu'il y ait une enquête administrative, et qu'on commence, parce que aujourd'hui, si on a interpellé un certain nombre de personnes, c'est parce que la rue, c'est parce que les réseaux sociaux les ont C'est pointés aussi du parce doigt. qu'il y avait des détails qui les reliaient à cette affaire. C'est parce qu'il y C'est avait pas des détails que qui la- les reliaient. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des ministres en fonction qui sont cités. Nous estimons que dans un pays normal, ces ministres devaient, ou le président de la République devait les décharger de leurs fonctions pour qu'ils puissent être entendus. Même si on ne les décharge pas de leurs fonctions, le président de la République devait faire une dérogation spéciale à la commission mixte pour permettre à ce Mais que... monsieur qui les a cités, il faut aussi qu'on sache. Parce C'est- que, voilà. parce que à la DGRE, par exemple, La le top, rue qui cite, hein. le top management a été entendu. Si on n'appelle pas un ministre, c'est probablement Je peut-être sais parce que- qu'il n'est pas impliqué. Vous voyez- justement ce dont tu parlais, Vous voyez c'est-à-dire que- qu'entre ce que la rue raconte et Vous ce voyez qui est que- vraiment, vous voyez que- il faut encore pouvoir établir la Laura, vérité. Laura, vous voyez que nous revenons à ce que j'ai dit au début. Les avocats d'une partie des accusés ont dit clairement que l'un des accusés a cité le nom des membres du gouvernement. Ça, c'est clair. Ils l'ont dit que l'un des accusés a cité le nom des membres du gouvernement. Si l'un des accusés a Je n'ai cité... pas suivi la partie-là. Non, je dis que ça a été dit par l'avocat. Maître Tchungang l'a dit. Maître Tchungang l'a dit. L'autre avocat est revenu. Vous n'avez pas compris ça le sens inverse? Je suis en train de vous dire, Maître Tchungang l'a dit et l'autre avocat est venu dire que son client n'a pas cité le nom d'un ministre de la République. Vous voyez dans quoi nous nous retrouvons. Bon, là, Vous voyez dans quoi nous nous retrouvons. quoi. Mais c'est pour vous dire que, J'avoue que comme je j'ai le écouté disais, ce point de presse. le point de bout à presse bout. a duré 31 Les minutes, personnes dont 30 on parle secondes. Je n'ont peux été vous les citées, envoyer même non pas pour maintenant. confirmer. Mais, Oh, ben. c'est-à-dire que moi, je n'ai pas suivi. J'ai dit que l'avocat Maître Tchunga nous a dit que l'avocat Maître Tchunga nous a dit que dans les différentes versions du lieutenant-colonel Dangwe, il a cité 2 ministres de la République. C'est ce que l'avocat Maître Tchunga nous a dit dans sa déclaration de presse. Bon, Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que lorsque on est dans ce type de situation, il y a des mesures qu'on prend.
Le président peut donner une délégation spéciale pour que ces ministres puissent être entendus. La commission peut se déplacer pour aller l'entendre dans son bureau. C'est juste... S'il l'a dit et il a été démenti, il faut encore savoir où se trouve la vérité. Parce qu'on ne va pas appeler... Dans une enquête, vous savez, est-ce que vous savez pourquoi? Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a convaincu et qui m'a un peu réconforté de savoir pourquoi est-ce que le commissaire du gouvernement a renvoyé cette affaire au complément d'enquête. Le fait qu'on ait entendu la femme de Martinez Zogo. Vous savez, on est en train de parler de justice pour Martinez Zogo depuis, on parle, mais les gens ont oublié que la femme de Martinez Zogo et les ayants droit, c'est la partie civile. Beaucoup de ceux même qui sont allés dans la rue pour demander justice pour Martinez Zogo se sont arrêtés au niveau de la radio, à Elixono. Personne n'est allé au domicile. Moi, par contre, la première des choses quand je suis arrivé à la radio, j'ai eu la chance d'aller avec son excellence Ni John Funti. Beaucoup de personnes sont allées. Je suis en train de vous informer. Je dis beaucoup s'arrêtent au niveau de la radio. Je vous dis, beaucoup de personnes sont allées au domicile. Merde, c'est pas possible. C'est pour vous dire que la justice qu'on demande, d'abord, c'est d'abord même de sauvegarder les ayants droit et l'épouse de Martinez Zogo. S'il vous plaît. D'abord, Kungaba, avant de continuer à chercher l'assassin. Parce que ceux qui sont encore là sont plus importants pour nous. Monsieur Kungaba. Oui, madame. Je vous écoute. Je vous souhaite avoir votre élan du cœur, de lancer même une quête pour madame Martinez et d'aller lui donner. Vous savez, moi j'ai appris dans la vie que la main qui donne ne parle pas. Quand on donne avec la main droite, la gauche ne doit pas savoir. Et les gens n'ont pas besoin de monter sur les chaînes de télévision pour dire ce qu'ils font ou non. C'est juste pour dire qu'éviter de nous créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire. L'affaire de l'affaire dans l'affaire, c'est quoi? Solutionner l'assassinat de son mari. La solution est claire. Que tous ceux qui sont suspectés dans cette affaire puissent être auditionnés et que la vérité puisse être faite. Parce que si on auditionne toutes les parties, on fait des confrontations, on trouve la vérité. Vous comprenez donc pourquoi tous sont restés focus pour attendre cette vérité et que toute personne interpellée dans cette affaire, il y a une raison. Donc, on ne va pas remettre en question les interpellations, sinon on aurait interpellé tout le Cameroun. On aurait interpellé Fatouma parce que peut-être on allait dire qu'elle a mis ses lunettes avec son foulard. Certains ont été interpellés et relaxés. On aurait dit, justement, c'est la preuve donc que si on interpelle, d'autres on relaxe et qu'on interpelle, d'autres on les garde. C'est que par niveau et par degré de responsabilité, on gère chacun à sa manière. Donc, on va arrêter de rentrer, voilà, on va essayer de rentrer dans certains détails pour aller tourner en rond. On va faire confiance à la justice. Si on interpelle quelqu'un, on le garde, c'est qu'il savent pourquoi il garde. Si on interpelle quelqu'un, on le relaxe, c'est qu'on sait pourquoi on le relaxe. Moi, je vous ai dit que cette bataille est autour de la succession de M. Biak. Oui, en attendant, il y en a qu'on interpelle et qu'on relaxe, non. Ceux qu'on interpelle, on garde, donc on les exploite bien. Tout ce que nous on veut à la fin, c'est qu'on nous dise qui a assassiné Martinez Zogo. S'il y a les ministres, qu'on nous cite des noms. On ne peut même pas savoir les détails du secret d'État, parce que c'est clair que les secrets d'État, on ne va pas nous les donner, mais qu'on nous dise seulement qu'au bout de l'affaire, si voici, et qu'on puisse tourner la page, tout comme Madame Martinez dont vous parlez, qu'elle puisse également tourner la page, puisqu'aux dernières nouvelles, ils avaient décidé que tant qu'il n'y a pas les résultats de l'assassinat, eux, ils ne font pas le deuil. Donc, la meilleure façon de les accompagner, c'est justement de leur permettre de faire le deuil, donc d'apporter une réponse à cette question. Qui a tué Martinez Zogo? Lorsqu'on aura apporté cette réponse, on va s'inquiéter du reste avec sa famille. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls. C'est vous qui le croyez ou qui voulez le faire croire. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un ici qui prend plaisir à vouloir discuter avec moi pendant que je fais l'émission. On fait ça comment? Qui vous a vu en ligne? Non, il ne m'a pas vu en ligne, il est devant l'écran. Je ne comprends pas ce phénomène. Tu es en face de moi à l'écran et tu veux qu'on cause. On cause comment? Bon, il y a quelqu'un qui nous rappelle le décès de Sylvestre Chalateba et Yéné. C'était le 21 février. Vous en parliez un tout 2014, petit peu. 9 ans déjà écoulés jusqu'à aujourd'hui. On n'avait jamais trouvé les acteurs de cet assassinat. Alors le mieux, c'est de laisser seul Dieu à le dernier mot. Bonsoir à vous sur le plateau. Excusez-moi pour la salutation. Ce pays m'énerve.
Ne vous inquiétez pas, votre message est passé. Mais cette fois, comme il le dit, hein, Monsieur Ngong, on aura peut-être une solution ou une information. Bonsoir le panel. Le chef de l'État a déjà toute la vérité sur cette enquête. Depuis, si certaines personnes du régime sont vraiment impliquées, il sera vraiment difficile qu'ils demandent que les vrais commanditaires répondent devant la justice. La seule personne qui peut demander qu'on traduise les vrais commanditaires devant la justice, c'est le chef de l'État. Et si cela n'est pas fait, c'est toujours lui. Donc, il est au début et il est à la fin. Autre réaction, 243, je sais pas où c'est. Bonsoir madame, merci pour cette émission. Et puis il parle un peu à lingala, je ne m'y connais pas, sorry. Je ne peux pas déchiffrer ou m'hasarder à prononcer des mots dont je pourrais me tromper. Mais il faut quand même lui dire beauté. Mais comment tu as su que c'est le lingala? Oui, parce que je balade quand même mon esprit partout. De temps en temps, tu sais, je suis comme ça. On n'arrête jamais de se cultiver. Et lorsqu'on envisage d'être la connexion de tout le monde entier, on essaie d'être chez soi partout. Donc moi, je suis chez moi partout dans le monde. Bonsoir Rosalie. Espérant que ton téléphone ne te jouera pas de vilains tours aujourd'hui. Je croise les doigts. Je pense simplement que Maître Tchungan, du haut, pas d'appel s'il vous plaît, du haut, bon, on va essayer. Hein. Maître Tchungan, du haut de son piédestal d'ancien bâtonnier, aurait mieux fait de se taire. Oh, c'est maintenant que tout le monde envoie son message. Aurait mieux fait de se taire. Le conseil, sauf si cette réaction de Maître Tchungan se veut être à l'image de notre justice. Si Maître Tchungan veut, après sa sortie, nous dire « La Bengua, arrêtez, s'il vous plaît. » Voilà. Du haut de son piédestal, bâtonnier aurait mieux fait de se taire car le conseil a pour rôle de convaincre le juge et non la rue. Sauf si cette réaction de Maître Tchungan se veut être à l'image de notre justice, c'est-à-dire dans la rue. Si Maître Tchungan veut, après sa sortie, nous dire que son client est innocent, qu'il nous explique donc simplement ce qu'il fait encore dans les hôtels de la gendarmerie. S'il est innocent, qu'il le fasse sortir de là-bas et non venir nous expliquer ce qu'il vient nous expliquer. Autre réaction, voilà, merci beaucoup. Ce monsieur du SDF, non, il n'est pas malade, c'est son avis. Il ne s'imagine pas le niveau de formation des gendarmes qui mènent ces enquêtes. Moins qu'un colonel ne peut interroger un lieutenant-colonel. Joe, depuis Bafia, qui nous écrit. Bonsoir, monsieur Ngondiok. Arrêtez donc d'appeler. Comme ça, on pourra poursuivre la lecture des messages. Je vous ai salué déjà. J'ai vu beaucoup vos appels. Voilà. Bonsoir, Rosalie. L'homme qui fait le procès de Martinez, là, a perdu la tête. Il fait le procès de qui? Rassurez-vous, il essayait juste de remonter le temps. Bonsoir, Rosalie. Est-ce que vous êtes même au courant? Oui, on le sait. L'affaire dans l'affaire de l'affaire. On est au courant, rassurez-vous. Ismaël depuis Ngousso, merci d'être devant le petit écran. Bonsoir madame, les avocats de JPAB ont juste confirmé que Reporters sans frontières avait la vraie version de l'affaire là. C'est Michel qui nous écrit depuis Douala. Autre réaction, bonsoir, chers panélistes. À votre attention, Martinez a été enlevé et assassiné. Et cet assassinat est une expérimentation de ce qui se prépare dans le Cameroun, qui converge vers un coup d'État que les avocats ne blaguent pas avec la vie. Que les avocats ne blaguent pas avec la vie du Cameroun, avec du théâtre. Pour moi, que les suspects et le Cameroun a resté calme, aide le Cameroun à rester calme en attendant, en détention provisoire pour une durée maximale de 6 mois. Qu'il soit coupable ou pas, pour des raisons d'État. C'est Syriac béni depuis Yokadouma qui dit qu'on peut aussi les garder pour leur propre sécurité. Autre réaction, si vous saviez ce que nous savons sur cette affaire, vous ne chercherez pas à l'endroit immeuble et camp.
qu'on est en train de nous amener. Cette déclaration paralysée de Maître Tchungang est révélateur d'un ensemble d'informations qui sont connues, mais qui ne sont pas révélées jusqu'ici. Mais cet assassinat ne doit et ne pourra pas rester sans la manifestation de la vérité. De ça, au moins, on en est sûr. Bonsoir le panel. Bonsoir Rosalie. Belle émission au sujet d'actualité. Je tire un coup de chapeau à Hubin Volo qui met la lumière dans ses analyses et qui redresse les propos de son voisin d'en face. Il devrait même devenir votre consultant permanent. C'est Joseph Pouguet qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir Rosalie, très belle émission. Mais dites au monsieur en veste noire que le directeur des opérations n'a pas avoué facilement. C'est juste que le sang de Martinez Ogo est amer. Il a le genre de sang qu'on ne verse pas chez nous, les Bantous. C'est pour cette raison qu'ils tombent tous. Justice pour Martinez Ogo et pour les autres. C'est ce que nous demandons. Bonsoir Madame Rosalie. Monsieur en veste dit avoir changé avec les mises en cause avant leur interpellation. Mais jusqu'à présent, il ne nous révèle pas les 10 échanges. Nous restons suspendus à ses lèvres. C'est Eben qui nous écrit ce soir. Ils sont attentifs, hein, mes téléspectateurs. Le monsieur en veste, c'est le président. Il y en a 15 heures. Vous avez déjà échangé avec eux? Au début de ces propos. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que les conséquences de ce qui se passe actuellement est le fait que les journalistes de nos jours sont devenus plutôt des journaleux. Au lieu de faire leur travail de journaliste, ils sont venus, oh là là, trop d'appels. Ils sont devenus des griots à faire la talakou. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Oh là 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 là, ça va dans tous les sens. Quelqu'un avait raison tout à l'heure de me demander si j'allais voir le bout du tunnel aujourd'hui. À faire le travail. Bon, je vais passer, hein, parce que votre message a bugué, sorry. Bonsoir, ma bien-aimée Rosalie. La seule vie qui compte au Cameroun, c'est celle de notre papa national, le président Biya. La vie des autres Camerounais, c'est peanut. C'est une ironie ce qu'il fait là. Oui, justement, puisqu'il continue. L'enseignant Gong a une argumentation de Bayam Selam avec le respect que j'ai. Oh là là. C'est compliqué. Quand vous appelez en même temps, vous ne m'aidez pas. Je suis déjà assez handicapé. Et lorsque vous appelez en même temps, vous ne m'aidez pas à vous rendre, à rendre vos réactions publiques. Hein. Donc, vraiment, évitez d'appeler, sauf si c'est une volonté manifeste d'empêcher justement la lecture de ces messages-là. L'enseignant, voilà, une argumentation de Bayam Selam avec le respect que j'ai pour eux et elles. Si nous étions parents de Martinez, aurions-nous attendu sereinement la justice qui ne passe pas souvent au Cameroun? Pourquoi les Camerounais sont-ils devenus si déshumanisés, ni inhumains, désolants? Voilà, c'est monsieur Hubert Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. De quelle discipline monsieur Ngong est enseignant? Donc, il parle de quelle discipline qu'on doit attendre. Il demande de quelle discipline vous êtes enseignant. Je ne sais pas à quoi c'est censé vous servir aussi. Bon, il y a des gens qui ne font que mourir, on m'envoie des... Bonsoir Rosalie, c'est ce que le professeur Charlemagne appelle coup d'état scientifique, un privé qui utilise les moyens de l'État à ses fins. Bonsoir, bonsoir Rosalie, beaucoup de courage pour le travail abattu. Je peux me tromper, mais j'ai un problème avec le casting aujourd'hui. Certains de vos membres du panel sont en dessous du niveau de ce débat. Cordialement, votre Alassa depuis Ngoussou. Mon Alassa. C'est vrai que je préfère souvent avoir les précisions. Vous reprochez quoi à qui sur ce plateau aujourd'hui? Bonsoir Rosalie. Tout système symétrique comme celui qui prévaut au Cameroun se détruit toujours de l'intérieur. Regardons les acteurs de cette tragédie et nous sommes édifiés. C'est M. Zigli
qui nous écrit ce soir. On va encore faire l'effort de sauver un ou deux. Bonsoir. Les avocats sont en droit de communiquer sur leurs clients et surtout que dans le cas Mougou Belinga, il a des partenaires d'affaires qui doivent être informés car un homme politique qui n'est ni procureur ou commissaire du gouvernement ne saurait venir s'exprimer car c'est pas une affaire politique. Et si le commissaire du gouvernement ne s'exprime pas, je suppose qu'il n'a rien à dire de pertinent pour l'instant ou de concret. Dans ce cas, c'est une stratégie de communication car les enquêteurs ont choisi les fuites et laissé les réseaux sociaux prendre la suite, prendre le dessus. Dès le premier jour, le procureur aurait dû s'exprimer. Pourquoi le commissaire du gouvernement ne le fait pas à partir du moment où l'affaire était réservée dans sa compétence? Bonne émission. Je vais m'arrêter. Je sais, vous allez m'en vouloir, mais je vais m'arrêter. Bonsoir Rosalie, ce qui me plaît est que toute chose a un temps. Nous vivons juste une série qui ne finira jamais. On attend juste le temps de Dieu. Tout ce qui se passe n'aboutira à rien. En ce moment, tout ce qui se passe en ce moment n'aboutira à rien. Voilà, c'est ce qu'il annonce, que ça va tourner en rond et puis ça va s'arrêter. On sauve quelques personnes par SMS parce que je voudrais faire plaisir également à ceux-là, même si j'ai pas fini avec les WhatsApp. Et il y en a qui me font les appels vidéo également. Bon, on va donc causer en vidéo si vous le voulez bien. Bonsoir Rosalie. Il faut punir les gens qui ont tué Martinez Zogo. C'est tout ce que nous demandons. Bonsoir Rosalie, moi également je suis pour la justice pour Martinez Zogo. Ah là là, n'appelez pas. Il faut les punir. C'est tout ce que nous voulons. Apparemment le peuple est unanime. Bonsoir Rosalie, dites-moi, les Camerounais souffrent d'ignorance. Voilà, ça s'ouvre. Souffrent d'ignorance. Oh là là, vraiment, je ne pourrais pas aller plus que cela. D'ignorance ou d'indifférence. Voilà, c'est Ateba depuis Mini, prix Bastos. Voilà, je vais m'arrêter avec lui. Je vais demander une transition et puis on revient. Allez, avant de passer à autre chose, on va quand même faire plaisir à deux personnes encore. Ouah, mon triangle serait-il devenu une rue publique à vivre dans des manipulations des réseaux sociaux, médias, autorités traditionnelles, avocatrons, panélistrons comme Kungaba, pour nous tourner en dérision et moi, trouble, crainte, j'attends le commissaire du Ngomna ici, Rosalie. Journée triste pour moi suite à la mort de mon petit-fils, de mon petit-fils décédé ce matin. Oh, la vie. Ma soeur Thomas, mes condoléances. Mes condoléances, ma soeur. Mes condoléances. Merci malgré tout de rester l'un des plus fidèles de cette émission. Et ça fait toujours plaisir. C'est pourquoi je ne pouvais avancer sans me battre comme un bon diable pour que votre message soit lu ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs qui sont toujours sur Info Télévision, l'émission C'est le Grand Soir de lundi à vendredi entre 17h et 18h52. On refait l'actualité, on parle des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous regardez via le petit écran. Et j'en profite pour rappeler qu'on reste focus, scotché sur cet assassinat de Martinez Zogo jusqu'à ce que la justice soit dite, jusqu'à ce que les assassins et les commanditaires soient connus du grand public. Il est hyper important de rassembler les esprits, les affaires dans les affaires pour les affaires. Et il y en a peut-être également qui se font acheter aujourd'hui pour troubler l'opinion. Mais on va rester focus. C'est l'une des premières rares histoires au Cameroun qui aura réussi à déclencher au moins une adhésion positive de toute une population. Il faudrait que ça s'achève positivement également avec un verdict. On n'a pas besoin d'accuser quelqu'un ou de détester quelqu'un d'autre. On veut simplement que ceux qui sont en charge de ce dossier trouvent un moment de faire le point pour arrêter les rumeurs, pour mettre un terme à cette communication de la rue, même si, comme vous le dites, Monsieur Volo, depuis un moment, c'est également un système de communication au Cameroun. Lorsqu'on se retrouve avec des documents officiels dans la rue, c'est aussi voulu par ceux qui détiennent ces documents officiels. Donc, chez nous aujourd'hui, la rue s'apparente parfois à la légalité,
Mais on espère vivement que les voix les plus autorisées viendront mettre un terme à ce bal macabre qui se joue autour de la dépouille de Martinez Zogo et nous diriger vers cette justice que nous demandons à cri. Et accord. Voilà. Et accord. Allez, on va parler justement de justice, puisqu'on reste dans le sillage. On parle de justice sociale. C'est quelque chose qui est appelé de tout le monde. Cette égalité entre les êtres humains devant la loi, c'est quelque chose qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Là, je vais commencer par vous, Monsieur Kungaba, parce que dans votre quotidien, il vous arrive de défendre des causes, parfois gagnées, parfois perdues. Si aujourd'hui, il fallait faire un état des lieux de la justice sociale au Cameroun. Alors, Rosalie, faire un état de lieu de la justice sociale au Cameroun, avec votre regard, hein. C'est comme passer au scanner la gouvernance et le travail qui est fait par les gouvernants dans notre pays. Parce que lorsqu'on parle de la justice sociale, on parle du bien-être de l'être humain. Et lorsqu'on parle du bien-être de l'être humain, celui qui est garant de ça, c'est celui qui nous gouverne et celui qui définit les politiques de développement et les politiques d'avancement et de production de notre pays. Nous avons cette fête qui est célébrée depuis 2007, qui a été instituée par les Nations Unies, qui est célébrée depuis 2007 chaque 20 février. Et cette année, ils ont choisi un thème qui est un thème révélateur, franchir les barrières et ouvrir les opportunités pour la justice sociale. Vous savez, lorsqu'on parle de franchir les barrières, ouvrir les opportunités, nous nous posons la question si on a cette possibilité de franchir ces barrières-là dans notre pays qui est le Cameroun. Quand on parle de la justice sociale, vous savez que c'est l'un des socles et le slogan du Social Democratic Front. Donc, je suis membre. Donc, nous bataillons depuis plus de 32 ans. Pour cette justice sociale-là, pour qu'il y ait cette justice sociale-là dans notre pays. Mais malheureusement, arrivé aujourd'hui à célébrer cette journée qui a été célébrée hier, beaucoup de questions ont été posées. Et nous nous sommes posé la question pourquoi est-ce que ces avancées vers cette justice sociale ne sont pas réelles? Pourquoi est-ce que la mise en application des mécanismes et même toutes les batteries internationales et les lois qui ont été ratifiées pour que cette justice sociale soit une réalité dans nos différentes communautés et pays soit réelle. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est une volonté politique au Cameroun. On essaye de tout faire pour que le citoyen ne soit pas à même d'être à l'aise pour que ces citoyens ou la majorité des citoyens soient abrutis pour ne pas mieux réfléchir et laisser régner le système qui est en place depuis 40 ans. Comment ça? Oui, ben c'est normal. Vous savez, lorsque vous êtes à l'aise, quand on parle de la justice sociale, c'est pour le bien-être de l'être. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne pouvez pas mieux réfléchir, vous ne pouvez pas penser pour le devenir, vous ne pouvez pas... donc la vie chère où nous sommes plongés, c'est fait haïtien. C'est fait haïtien pour aboutir davantage les Camerounais, mettre en difficulté davantage les Camerounais. Ça, c'est clair. Madame Fatouma, pour vous, votre état des lieux de la justice sociale au Cameroun? Vous savez, on ne peut pas parler de justice sociale sans parler de développement. Je ne sais pas si je vais emboîter le pas à M. Kungaba qui dit que c'est voulu. De toutes les façons, il y a un problème de proactivité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on voit un problème venir. Et on ne le prévient pas. On le laisse s'installer pour expliquer après aux habitants au Camerounais que ceci est arrivé parce que... On ne peut pas comprendre, par exemple, qu'à ce jour, qu'on ait des problèmes de route. Si vous pensez justice sociale sans développement, et le développement a des prérequis, c'est-à-dire qu'on sait que les routes, l'eau et l'électricité sont les préalables pour que les gens puissent se développer. C'est-à-dire que même les initiatives privées, pour qu'elles puissent prospérer, il faut qu'il y ait un minimum. On ne peut pas faire une route en 12 ans, 15 ans, 30 ans. Un tronçon, on vous dit que non, on est à la première phase, bientôt terminée. Là, ça ne se termine jamais. On a la nationale numéro 1 qui traverse jusqu'à Poussiéry, qui est complètement foutu. Et vous avez, ça c'est des exemples comme ça que je prends. Vous avez, c'est une route qui relie le Cameroun
au Tchad, mais qui est dans un état piteux à partir de Garoua, de Ngambere à Garoua et alors de Maroua à Kousseri, c'est un autre calvaire. Donc je prends des exemples comme ça. Dernièrement, le président Kabalibi a lancé, en fait, a déposé une déclaration de manifestation par rapport à la question de l'électricité. Les gens ont des poissonneries. Vous ouvrez votre poissonnerie, vous avez votre petit business, des choses pourrissent dans les frigos. Les gens, même ceux qui n'ont même pas de business, vous avez votre petit salaire, vous achetez la nourriture, vous mettez au frigo. Avant une semaine, c'est foutu parce que Eneo fait des caprices. Et à côté de ça, vous avez quand même des milliards qui sont investis dans les barrages. C'est l'argent du contribuable. Alors, quelle justice sociale peut-on avoir quand on manque du minimum? Du minimum basique. C'est-à-dire, il y a des choses que, en fait, on ne devrait même plus négocier, on ne devrait même plus être en train de se plaindre d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on s'en plaint parce que, justement, l'État ne prend pas ses responsabilités. L'autre point que je voudrais souligner, c'est qu'on ne peut pas avoir un pays comme le Cameroun avec toutes les ressources naturelles, toutes les richesses que nous avons, et que notre économie soit essentiellement basée sur la douane et les impôts. On va fabriquer les emplois avec quoi? Il faut des mesures incitatives pour encourager l'entrepreneuriat, par exemple. Le président de la République, lors de son dernier discours à la jeunesse, il a parlé de l'entrepreneuriat. Il encourage les jeunes à entreprendre. Mais pour que les jeunes entreprennent, il faut que des mesures incitatives, il faut des mesures incitatives pour les accompagner. Même les terres ne sont pas données à tout le monde. Il aller faire l'agriculture. Mais aujourd'hui, vous avez carrément des hectares et des hectares de terres qui sont arrachés aux villageois. Des gens, ils ont leur terre ancestrale, mais on vous dit que c'est la propriété de l'État. Finalement, donc, à quel sein le Camerounais va se vouer, voire essayer même de penser une émergence. Bien sûr, les gens essayent de sortir la tête de l'eau dans tout ce chaos-là. Mais rien n'est fait en fait pour permettre une redistribution équitable de toutes les accorder des facilités parce que l'accompagnement de l'État est extrêmement important dans le processus de développement. Et ce n'est que ce processus de développement-là qui peut apporter une véritable justice sociale, qui va faire en sorte que les gens sentent quand même que il y a une volonté de propulser. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de l'INS parle de 7% de taux de chômage. Mais quand vous écoutez ça, on se plaint de quoi? Mais le problème du Cameroun, c'est le sous-emploi. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, les gens sont payés largement de ça, de leur véritable compétence. Ce qui fait que vous voyez quelqu'un, il a un niveau licence, il a un niveau, mais à un niveau, au moment d'être payé, on paye peut-être 60 000. Tu vas combien? Tu vas payer le transport combien? C'est autant de réalités que les Camerounais vivent, mais ils font avec parce qu'ils sont obligés de faire avec. Est-ce que finalement on peut avoir dans un État comme le Cameroun une véritable justice sociale? Est-ce qu'on peut réussir dans un environnement comme le nôtre à partager équitablement, à donner à chacun ce qu'il mérite? C'est possible? Oui, c'est possible, Rosalie. Nous sommes dans un État, comme vous avez dit. Le Cameroun n'est pas un État, est un État qui fonctionne normalement. Et ça veut dire que ce qui se passe partout peut également bien se passer au Cameroun. Et qu'est-ce qui se passe partout? Ce qui se passe partout est que tout gouvernement, toute société a besoin de justice. Sans justice, toute la société est complètement à plat. Je voudrais, Rosalie, rapidement parcourir les formes de justice que Aristote nous enseigne et au regard de cela, nous pouvons voir quelle est la situation de notre pays. Aristote distingue 3 formes de justice. La première est la justice commutative, c'est-à-dire c'est la justice qui préside ou bien échanger dans une société. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on échange au Cameroun, on se rend compte qu'il y a une recherche d'équitable là? Je vous avais annoncé que je viens à Obala. Hier, le sous-préfet d'Obala, par exemple, a dû recadrer les transporteurs qui, après l'augmentation des prix des carburants, ont fait passer le prix du transport au Obala, Yaoundé, de 500 à 1000 francs. Le sous-préfet a dû tenir une réunion où il a recadré ces gens et leur a dit que le transport c'est 500 francs, quitte à ce que vous laissez tout le monde à Olembe. Et c'est ce qui a commencé à s'appliquer ce matin. Mais ça, ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres.
est-ce que les biens que nous échangeons, lorsque madame va au marché, le panier de la ménagère, est-ce qu'elle sent que l'argent qu'elle a apporté au marché pourra faire nourrir sa famille? Et là, il est clair que dans notre société, il y a encore de sérieux problèmes de justice commutative. La justice distributive est la deuxième qu'Aristote cite. C'est celle qui préside à la distribution des biens dans la cité. Alors, on parle là des salaires, madame Noura l'a évoqué tout à l'heure, les infrastructures. Est-ce qu'une école qui se trouve en Gokma-Poubi, je prends au hasard, a le même confort qu'une école qui est à Yaoundé? Les hôpitaux, les infrastructures, les routes. Donc, on doit pouvoir distribuer de manière équitable dans le pays. Et enfin, la justice répressive est la dernière forme de justice qu'Aristote établit. Celle-là, c'est celle qui préside aux sanctions qu'on inflige à ceux qui bravent ou alors ceux qui vont à l'encontre des lois. On a parlé de l'affaire Martinez tout à l'heure, où toute la société crie à corps pour réclamer justice. Donc c'est cela. Aristote démontre que lorsque ces formes de justice sont donc établies, n'est-ce pas, la société peut se dire qu'elle fonctionne bien. Or, dans l'association du Cameroun, on peut observer quelques efforts, mais la vérité est qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et ce chemin implique à la fois ceux qui dirigent en premier lieu, n'est-ce pas, l'opposition, parce que la société civile et le citoyen lambda. Parce que, par exemple, pour la justice répressive, on ne peut punir des gens que s'ils sont dénoncés. Est-ce qu'on a parfois le courage de dénoncer dans notre société? Donc, ces formes de justice, lorsqu'on lit Aristote, n'est-ce pas, on se rend et qu'on confronte Aristote à la société camerounaise, on se rend compte qu'à chaque forme de justice, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et cela, nous appelons de tous nos voeux que, à la fois ceux qui dirigent ou ceux qui se présentent comme des forces alternatives, nous tiennent souvent un discours franc et nous présentent. Parce qu'en réalité, il y a un débat au Cameroun qui est celui des projets de société, à la fois de ceux qui dirigent comme de ceux qui aspirent aussi à diriger. Il faut clairement que les forces politiques nous présentent des projets de société qui établissent clairement la justice sociale sur tous ses plans, au plan commutatif, distributif et répressif. Non, je sors quand même en souvenant. Vous avez vite trouvé un exemple pour le plan répressif. Pourquoi on ne dénonce pas? Vous n'avez pas aussi expliqué sur le plan commutatif pourquoi on ne partage pas? On partage... C'est relatif. Ah. C'est relatif, c'est-à-dire au plan commun. Vous demandez de dénoncer, pourtant quand il faut manger, nous on n'est pas appelé à la table, c'est ça? Voilà juste noté en passant. Voilà Martinez qui a dénoncé. Avec beaucoup de plaisir. Donc la répression, elle au moins, ça fonctionne des deux côtés. Jusqu'après, on demande pourquoi on n'aide pas. Mais bon, les deux premières versions, il faut partager. Bon, aider, c'est une valeur relative à la solidarité, mais dans une société normale et objective, l'aide est un extra. Non. C'est-à-dire la société doit être organisée de manière à ce que... vous m'expliquiez l'aide. Voilà, je sais que vous êtes enseignant et que c'est plus fort que vous. Et c'est même trop dit, c'est ce qui revient de droit aux citoyens. En fait, je voulais juste vous faire remarquer que dans les trois formes de justice que vous avez citées, vous avez au moins trouvé qu'à la troisième qui était répressive, il y a au moins des indices que ça existe. Pourtant, les deux premières versions, il n'y a pas eu l'argumentation qui suivait. C'est comme pour dire que au bien manger, on n'est pas ensemble, mais quand il faut mettre la pression, là, on est tous ensemble. Monsieur Volo, à votre avis, où est-ce qu'on en est? On peut réussir à avoir au Cameroun, parce que si j'écoute tous les autres, jusqu'ici, on n'a pas de justice sociale. Mais il faut indiquer de prime abord que les potentialités, les agrégats économiques du Cameroun sont gages en réalité d'une justice sociale. On considère la justice sociale comme étant ce mécanisme-là qui permet à chacun, ou alors à tout un chacun de s'épanouir. On a suffisamment de potentialité pour que la justice sociale soit. Mais à l'observation, au regard des deux catégories sociales que nous avons au Cameroun, c'est-à-dire que la catégorie des riches, la catégorie des très riches, qui est diamétralement opposée, qui est très infime, à peine 1/10 de la population, et la catégorie des très pauvres, qui est à près de 9 ou alors 8 sur 10 des populations. Il y a lieu quand même de se rendre compte que
la justice sociale au Cameroun est encore à construire. Elle est totalement à construire. On n'a qu'à observer la disparité sur le développement quand on va d'une région à une autre. On n'a qu'à observer un certain nombre de politiques publiques, notamment la politique des quotas. Quand on parle de quotas, notamment dans le recrutement à la fonction publique, c'est parce que l'État même s'est rendu compte, du moins ceux qui gouvernent se sont rendus compte qu'il y a une disparité entre ceux qui sont au pôle nord du Cameroun et ceux qui sont au pôle sud du Cameroun. Et donc, on est obligé d'injecter une sorte de mesures qui sont de nature à venir atténuer l'injustice sociale. Qui n'est même pas respectée, M. Volo. Et non, encore qu'à ce niveau, c'est pas respecté. On peut faire tout un débat là-dessus. Parce que lorsque vous parlez de... Non, je ne suis pas en train de dire qu'on c'est respecté. Je suis déjà en train de présenter la situation telle qu'elle, pour expliquer le pourquoi de cette politique de quota existe. Elle existe parce que il y a une disparité du point de vue du développement. Si on prend par exemple le côté social, notamment en termes de scolarisation et donc de disponibilité ou alors d'existence d'écoles, vous vous rendrez clairement compte que les populations qui sont du côté du soleil levant, à l'est, sont moins instruites que celles qui sont du côté du sud ou alors du centre, si je prends le centre comme étant une région. Et cela est dû au fait que, du point de vue du développement, de la création des écoles, il y a eu plus d'écoles construites au centre. La concentration des enseignants. Voilà, au centre, que là-bas. Et si on arrive même au centre, et quand on fait une étude poussée, toujours au niveau de la scolarisation des écoles, vous allez vous rendre compte que les enfants qui fréquentent alors chez moi ici sont moins outillés que ceux qui fréquentent à Yaoundé. Du fait de ce que les éléments naturels, c'est-à-dire que ce que offre le service public n'est pas disponible en temps réel. Et plus accessible. Voilà, et plus accessible. Même si c'est discutable à Yaoundé, ce qui est clair, c'est que s'il y a de l'estage pendant un jour à Yaoundé, alors bon, chez moi, c'est un mois. Vous comprenez un peu? Il y a une injustice sociale à ce niveau. Et donc les enfants ont moins Du coup, ce partage de quotas, équilibre régional et autres s'avère une solution pour essayer d'avoir... Éventuellement, pour tenir... Oh, ça crée un autre débat. Celui de la compétitivité ou alors la compétence. Finalement, on est en train de tourner dans une sorte d'entourloupe qui ne permet pas à ce que, de manière globale, il y ait l'épanouissement. Prenons maintenant les avoirs. Madame Noura, vous convoquez ici la disparité qu'il y a au niveau de la rémunération. Est-ce que vous savez que pour des personnes de même niveau par avoir intellectuel, de même niveau de compétence, mais du fait que chacun œuvrant dans un service différent de l'autre, la disparité sur la rémunération est parfois de 50 ou à 100%. C'est-à-dire que pendant qu'un a 80 000, 70 000, l'autre a 300 000. Les gens qui vivent dans le même pays. Parfois, ils font même le même travail. C'est-à-dire qu'ils produisent le même rendement. Ou l'un produit même plus que l'autre. Mais la rémunération est différente. Il y a une injustice sociale. C'est pour ça que... J'ai envie de vous poser une question pour qu'on ne prenne pas le temps de tout citer. Hein. On a compris en gros dans ce que vous dites que sur tous les plans, on a ces disparités qui existent. Est-ce que finalement, ce n'est pas la main de l'homme qui est à l'origine de tout cela? C'est nous qui décidons, c'est nous qui donnons, c'est nous qui partageons. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes finalement le problème de cette injustice sociale? Oui, c'est pour ça que dans C'est la dernière question. Chacun à l'introduction de mon propos, justement, sur la question, j'ai dit qu'au regard des potentialités naturelles, on a tout pour être dans un épanouissement total. Chacun, en fonction de là, il se trouve, de ses compétences et de tout ce que vous pouvez y mettre. Mais, cela ne l'est pas. Et tous les éléments que je convoque, la différence entre la rémunération, ce n'est pas écrit dans la Bible.
Ce sont les hommes qui sont à l'origine. C'est un problème, dit que la justice sociale traîne au Cameroun, ou alors l'injustice sociale est davantage prégnante au Cameroun, parce que la gouvernance elle-même, elle est boiteuse. D'accord. Et la gouvernance, elle est mise en mal par les hommes. Et ce sont également les hommes qui doivent l'améliorer. Donc je voulais parler de malgouvernance et de gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, la justice sociale est davantage acceptable. Mais quand on est dans un système de malgouvernance, on est beaucoup plus dans l'injustice sociale. Nora Sepatia, pour répondre à ma question. Alors oui, ce que je voudrais dire, c'est que le président de la République, lors de son discours de 31 décembre 2021, qui annonçait l'année 2022, il a dit qu'il allait prendre des mesures fortes contre le détournement de fonds publics. Lors de son discours, je peux remonter plus loin, mais Même en 2022, je vais prendre, c'est ce que je dis, je peux remonter plus loin, mais je commence en 2021. En 2022, il a tenu le même discours. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même discours à chaque fois. Et les gens n'ont même plus peur de ces annonces-là, parce qu'à côté, il n'y a rien qui suit. Le problème du Cameroun, c'est sa gestion. Il n'y a pas de rigueur dans la gestion. Ce ne sont même pas des personnes incompétentes qui sont dans les hautes affaires, hein. Ça il faut le dire. Ce ne sont même pas des personnes compétentes, ce sont des personnes qui ont gagné en laxisme, qui ont compris que le système tolère un certain nombre de choses, qui fait en sorte que elles ne se donnent pas à fond pour pouvoir remplir les responsabilités qui leur ont été confiées. Ce qui fait que aujourd'hui, effectivement, quand vous avez des personnes dans les départements, différents départements ministériels qui déjà savent qu'elles n'ont pas à rendre compte au peuple, oui, non, et qu'elles ne seront pas inquiétées par leur hiérarchie, ça donne ce que ça donne. Un conseil de ministres se tient combien de fois toutes les décennies au Cameroun? Ça, c'est une question importante. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre, entre-temps, chaque année, il y a des budgets qui sont alloués à des ministres qui les utilisent à leur guise, et ce qui fait que quand on nomme les gens, vous voyez, c'est festif, parce que on sait que bon, ce sont des poches, oui, bon, voilà, comme le terme consacré, c'est la mangeoire, et ce qui fait qu'on a une minorité qui est dans ses aises, pendant qu'il y a une majorité qui est complètement écrasée par la pauvreté, qui est complètement écrasée justement par ces injustices sociales-là. Tant que le principal, hein, c'est-à-dire que tant que le substantiel n'est pas de satisfaire les populations, de pouvoir œuvrer au développement, on va arriver toujours à ce genre de groupe. Il est inconcevable qu'on vous dise qu'on a volé 3 milliards chez un ministre, 500 millions, 700 millions, 2 milliards, 1 milliard. Ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne, c'est de l'argent qui est gardé à la maison. Vous voulez que les choses fonctionnent comment? Il n'y a rien qui va fonctionner. Parce que ce sont ces gens-là, justement, l'objectif d'un gouvernement, c'est de s'arranger à ce que les biens qui sont de l'État, qui sont en réalité les biens du peuple, puissent être redistribués au niveau de la base. Même si ce ne sera pas équitablement, on va faire un effort. On va quand même faire un effort pour que la majorité soit satisfaite. Et si ce n'est pas ça que les gens ont à cœur, on va toujours assister à ce genre de situation. Oui, monsieur Kungaba. Alors, Rosalie, il est à noter que plus de 85% des populations du Cameroun sont affectées par cette injustice. Et ces populations sont sans responsabilité et sont privées des choses de base telles que la santé, l'accès à la santé, l'éducation, l'accès à un travail décent et l'accès même à la nutrition. Quand on voit ces points qui sont des points très importants pour le développement d'un pays et de l'être humain même, on se pose la question, si dans un pays on n'a pas déjà des politiques de développement, des politiques publiques qui permettent à développer ces différents plans que j'ai cités, on se pose la question de savoir si effectivement on veut promouvoir cette justice sociale qu'on est en train de prôner ou qu'on est en train de chanter chaque jour. Mais autre chose, c'est que le peu même qu'il y a déjà, le peu même qu'il y a dans ces plans-là, parce qu'on ne peut pas dire totalement que dans l'éducation, on n'a pas d'école ou on n'a pas d'hôpitaux, mais la question, c'est l'accessibilité et est-ce que le coût est même abordable aux
aux populations. Vous voyez par exemple, le chef de l'État avait pris, dans l'un de ses discours, a dit l'école primaire est gratuite. On peut savoir, l'école primaire publique au Cameroun n'est même plus chère présentement avec les APE, plus que les écoles privées que nous payons au quartier. Autre chose, c'est qu'on vous dit que le palu se traite gratuit à l'hôpital. Le paludisme simple se traite gratuit à l'hôpital, mais il faut aller à l'hôpital lorsque vous avez ce paludisme simple. Vous verrez combien ça coûte le traitement. Ce sont eux qui vont vous dire si c'est simple. Donc, vous ne pouvez pas être aussi que le vôtre est simple. L'accès aux besoins sociaux de base, l'électricité, l'eau. Quand on parle de l'eau, Rosalie, nous sommes desservis par des rivières sur l'étendue du territoire national. Mais on vous dit que nous n'avons pas accès à l'eau. Comment le faire? Dans un pays comme le Cameroun, nous croyons que la justice sociale est encore une farce et on est encore en train de réfléchir. On ne sait pas si, pendant cette émergence dont on est en train de parler, on aura accès à la justice sociale. Oui, monsieur Ngong. Oui, je veux pour compléter en disant que la justice sociale dans un pays est fonction, n'est-ce pas, du niveau de conscience citoyenne, de gouvernance et de l'ardeur avec laquelle on lutte contre des maux comme la corruption et tous les autres crimes économiques. Monsieur Kungaba l'a dit. Au Cameroun, avant même de parfaire, il faut d'abord qu'on arrive à appliquer ce qui est là. Parce que sur les papiers, le Cameroun est un très beau pays. C'est-à-dire, si on arrivait à l'appliquer, on parle par exemple du SMIC au Cameroun. Vous allez voir, regardez ce qu'une ménagère peut gagner dans une maison. C'est largement en deçà du SMIC. Mais là, c'est une négociation de gré à gré. C'est une négociation de gré à gré. C'est pourquoi j'appelle la conscience sociale et à la conscience citoyenne. Si son patron est aussi mis de 36, mais tu veux que la ménagère gagne combien? Ouais, donc, effectivement, tout cela dit, c'est un empilement d'injustices. C'est-à-dire, l'un ayant subi une injustice, il se dit logiquement que je vais la transmettre aux autres. Et c'est ainsi que nous sommes dans une société, dans un cycle infernal qui fait en sorte qu'on n'en sort pas. Donc il faut que réellement, le problème de la justice sociale, une fois la justice sociale est établie dans un pays, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont disparaître, tels que la criminalité et beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que j'aurai la force? On valide 3 personnes avant de partir. Bonsoir Rosalie, je pense que le procès risque de tourner comme d'habitude, juste pour tromper notre vigilance, parce qu'il s'agit, pas qu'il s'agit ici de beaucoup de têtes qui risquent de tomber. Merci, belle émission, c'est Mono depuis le Tchad. Et Rosalie, ma soeur, ou c'est comme quelqu'un qui a un frigo bien rempli et l'autre un frigo à moitié. Ce que je veux dire, c'est qu'au Cameroun, les riches s'enrichissent plus que les pauvres. Vous n'avez qu'à creuser. C'est ça le Cameroun. Et vraiment, ça nous dépasse. Donc, c'est les Tchadiens qui sont dépassés. Bonsoir, mon cher ami. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez dépassé tout le monde, même vos frères à côté. Vous regardez, vous dites, aïe. C'est que nous sommes les problèmes. Nous sommes liés aussi. C'est la souris. Aucune justice sociale n'existe au Cameroun. Trop de disparités provoquées par nous-mêmes. Au Cameroun, les gros poissons avalent les petits. Il faut avoir quelqu'un quelque part ou verser dans la corruption pour espérer une position favorable. Dans certains services, les subordonnés sont mieux rémunérés que les supérieurs car c'est... Oh là là, malheureusement, on est bloqué, mais je sais que c'est Jean-Bruno Afanoyen qui était à la manette de ce message. Je pourrais pas lire tout le monde, mais j'en profite pour saluer Chérif qui nous a écrit depuis l'Égypte également ce soir sur la première thématique, puisque je peux pas remonter le temps. Vous êtes très nombreux à avoir écrit hors de nos frontières. Lui, parce que c'est la première fois que je l'ai dans cette émission. Léon Teller Onana également, qui actuellement du côté du Nigeria, on lui fait un clin d'œil
et également ce soir. J'espère que je n'ai oublié personne, le colonel Komol depuis Kribi. Voilà, ce sont eux qui exigent. Je voudrais passer mes Et amitiés. Patrick, bien entendu, Angola, depuis le Burkina Tu me Faso. refuses jamais. Je voudrais passer un bonsoir particulier à Léon Télérodana. À Léon Télérodana, conseiller municipal. Quelqu'un que je connais bien. On a une longue Voilà. histoire ensemble. Ah bon? Je suis sûr que quand il m'écoute, il rit un peu. Parce que Il est devant le il petit sait de écran. quoi il s'agit. Bon, vous comprenez. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui allait aussi saluer. Bon, Bon, en tout oui, cas, pendant puisqu'on est à la phase des annonces, je ne veux pas saluer, mais je voudrais signaler, je voudrais dire que le PCRN tient ses premiers awards pour récompenser les militants et puis travailleurs le 24 mars à Douala. Et je voudrais faire une... en fait, Là, c'est après la marche du 12. oui, après la marche du 12. Bien entendu, la marche est plus importante parce qu'il faut que nous dénoncions ce qui se passe au Cameroun par rapport à l'électricité. Les injustices sociales. Voilà, les injustices sociales, comme vous dites. C'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, sous l'égide du président Kapalibi. Alors, après la marche... bon, il n'y a les pas de awards. souci. Après, tu passes à ma caisse. Hein. Oui, oui, Tu passes à la caisse, au service commercial, verser ce qu'il faut verser. C'est ça, n'est-ce pas, Fatima? oui. En tout cas, bon courage à vous Merci beaucoup, pour merci. votre marche. Espérons que vous réussirez à rassembler autant de Camerounais. Ou c'est On juste le l'espère parti et aussi. qu'on vous donnera. Ce n'est même pas une marche partisane, hein, c'est une marche transpartisane. C'est Non, une vous marche... n'avez pas compris. Dès qu'un politicien est devant quelque chose, vous direz tout ce que vous direz. Jusqu'à date, elle n'est pas interdite. Oui, jusqu'à date, elle n'est pas interdite. Elle a non plus validé. Voilà, elle est plus validée. Donc, attendons voir. Je vous rappelle que le 12e élection sénatoriale au Cameroun, dont votre jour a été très, très mal choisi. Ce n'est pas une prémonition de malchance. De toutes les façons, Mais, de toutes les façons, ce choix est plutôt de toutes les bizarre. façons, on est au Cameroun. À part le RDPC, vous connaissez beaucoup de personnes à qui on permet de marcher pour des causes sociales au Cameroun. Bon, je n'ai pas dit le contraire. Je voulais juste dire que la même Les élections sénatoriales, les élections sénatoriales on a aussi les annonces concernent des un deux certain partis. nombre de personnes et on ne peut pas paralyser le pays. Nous avons Vraiment, parti à mon émission. On ne peut pas quand même empêcher de dire à nos militants qu'on se retrouve à Ebolo samedi, vendredi, pour la conférence régionale. Ils ont entendu. Merci Vincent. Merci à Anissé. Anissé Nomo, qui est au mixage vidéo de cette émission. Belvas l'a réalisé. Marcel Gono a assuré le make-up. Jean-Martin Kenfa, qui était à la supervision technique. Respect, monsieur de Doneva. On se retrouvera demain avec le même plaisir, le même bonheur. Mais ne bougez pas, parce qu'à 19h, Top Hill, Hermine Ilouga s'installe pour vous livrer la quintessence des informations en langue de Shakespeare. Lorsqu'il sera 20h, Karine Biha viendra effectuer le même exercice, mais cette fois-là, sur la langue de Molière. Et bien entendu, à 21h, Hermine Ilouga vous reviendra dans le cadre du grand débat en langue anglaise, bien sûr, c'est Reflection. Je vous souhaite simplement de passer le meilleur des moments en télévision en restant sur Info Télévision. Au revoir.